Salut Arnaud, Bonjour Martin. on se retrouve ça y est pour la première vidéo qui va parler du Relic Fest. Ça fait déjà quelques jours, voire semaines que l'événement est terminé. On attendait avec impatience de pouvoir tourner ces vidéos, hein. On a fait la promotion pas mal au Relic Fest, il paraît Arnaud. Il y a beaucoup qui ont rejoint cette chaîne grâce à cet événement. Merci beaucoup de venir sur la chaîne, j'espère que le contenu vous plaira pour les nouveaux. Et pour les anciens, comme à notre habitude, rapport de tournoi, on a 4 jours à raconter, dont beaucoup de Duel Commander, qui est principalement la raison pour laquelle vous regardez, je n'en doute pas. Et aujourd'hui, on va parler pas du tout de DC, ou très peu, on va parler de Legacy, de Modern, parce qu'on a fait le Team Trio le jeudi, les tournois gratuits, incroyable, ça, des tournois gratuits où il y avait beaucoup de lots, si on fait le total cumulé des lots donnés, j'ai du mal à me dire qu'ils avaient un business plan qui tankait ça. Ah ouais, mais vraiment exceptionnel. Aussi les trials, c'est ça. C'est ça, il y avait je sais pas combien de trials. Les trials à 9h, à 10h, à midi, il y a au moins genre 3-4 trials gratuits, ouais, avec ça. Des bails à gagner et des lots, si tu faisais 3-2, ça. Donc c'est fou quoi, tu fais 3-2, t'avais 10 balles, t'avais 10 balles de lot, ça sert à rien investi. Puis quand tu faisais une très bonne perf, t'avais un 100 et quelques, j'avais plus de 100 € ceux qui gagnaient le Team Trio, ça c'est sûr. Donc ça donne envie encore plus de venir dès le premier jour. Ah c'est ça, dès le jeudi, comme ça faisait un très très bon échauffement. Ouais, nous on a eu la chance de commencer dès le premier jour. Et on va aussi du coup parler un peu des bans qu'il y a eu, forcément, ça va rentrer très très vite en adéquation avec ce qui s'est passé en Legacy, car comme s'affiche à l'écran, je jouais le Legacy et je jouais une Nadu Pile, mono vert, forcément, on aime Nadu, on retrouve les sensations. J'étais content de pouvoir monter le deck, on m'avait prêté 3 berceaux sur les 4, 2 cartes par-ci par-là, et c'est parti pour Mono Vert Nadu. Alors je vais quand même faire une micro deck tech sur le deck, qui devient forcément obsolète, parce qu'il n'y aura plus de Nadu en Legacy, ça y est, ils ont sorti l'oiseau. On va en reparler en fin de vidéo de cette décision. Mais du coup, pourquoi la Mono Vert, pourquoi pas la version avec du bleu, avec les céphalides? Parce que je la trouvais tout simplement plus forte, plus stable. J'avais envie de jouer des berceaux, j'avais envie d'avoir un plan non combo qui est vraiment beatdown elf, qui se fait très très bien avec Allosaurus Shepherd, et du coup les berceaux de Gaïa qui vont faire forcément des trucs un peu débiles, où on joue pas Oracle de Tassa pour tuer mes Craterhoof, qui a ce bon goût d'être vert. Et j'avais teché un petit peu dans le Team Trio en me disant, le deck le plus joué en Legacy c'est U-Black Reanimator. Globalement, c'est aussi un deck qui prend très peu de slots au DC ou au moderne, donc ça va être forcément un des decks qui va être le plus joué aussi, parce que j'attendais que ceux qui piquent le Legacy par défaut, ils se disent qu'est-ce que je joue, Reanimator ça a l'air d'être un deck qui tourne tout seul. Surtout avant, parce que depuis il a perdu aussi. Lui aussi il a pris sa cartouche. Et donc on a mis 4 endurance. Voilà, et vu qu'on veut pas perdre contre bleu, 4 Shepherd, et ça a été un très très bon choix que je vais raconter dans les rondes. Du coup, c'est une version un peu Elf Ball, quoi. C'est une version un peu Elf Ball, avec, je voulais jouer mes Chord of Calling aussi, enfin, c'est vraiment, quand il part en combo, cette version-là, il y a aucun monde où ça tue pas, c'est vraiment des Nadu Miss, j'en ai fait aucun. Quoi. Quand ça part, c'est sûr que ça va trouver des grosses bêtises. Avec la combo toujours Nantuko, Endurance, Safekeeper, puis Nadu Nomade qui vous fait mana infini et vous nettez votre deck à l'infini. Donc là, j'avais accès à Boseiju infini. Et si j'avais rentré des cartes de side telles que Sword, j'avais aussi point de vie infini. Globalement, ton adversaire il concède avant que tu aies besoin de lui démontrer ça. Quand tu as commencé à étaler ton deck sur son visage, souvent ils arrêtent. Donc on était prêt à affronter du U-Black, ça va arriver très très vite. Mais du coup, on est 3, on est une équipe, on a un roster. Et donc toi Arnaud, tu étais sur le moderne Esper Blink. T'avais pas voulu passer sur... Enfin, t'étais pas passé sur Jeskai, t'étais resté sur le deck que tu connaissais. Testé, mais ça m'aurait bien plu aussi, Jeskai, mais je suis resté sur ce que je connaissais un petit peu, même si j'ai pas une grande expérience moderne, c'est ce que je jouais dernièrement. Est-ce que t'avais de monter aussi? Ouais, aussi, c'est ça. Là, l'idée, de toute façon, le Team Trio, c'était de se faire plaisir, jouer en team, mais pas tryhard, c'est grand mort, on était plus là pour
pour tester le DC, venir pour le main event du Relic qui était en DC, quoi. Mais bon, c'est quand même plaisir, moi j'aime beaucoup ce jeu. Et j'ai fait des petits changements pour adapter forcément, puisque c'est limité à 4 cartes, 4 exemplaires pour la team complète. Et donc, dans l'équipe, on avait un joueur de Rakdos, donc on va venir sur Asmo, donc forcément qui prenait quelques slots. Bah ouais, lui, il a besoin de sa Sootsiege, il a besoin de son push, de son Fatal Push. Au niveau des fetch, j'ai fait bon, ça sortait bien ça. Ouais. Franchement, ouais. J'ai fait 2 ou 3 changements mineurs. Ouais, j'avais un deck très fonctionnel, j'ai pas ressenti la grande différence par rapport à ce que je joue d'habitude. En gros, d'habitude, c'est 4 push, 4 saisies. Là, je fais 3 push, 3 saisies. Une acquisition et un prismatic ending. Et on a des good stories. Et du coup, des fois, c'était pertinent d'avoir ces swaps-là. Ouais. On a des good stories là-dessus. Après, sinon, la liste, toi, tu jouais 2 Teferi, c'est un peu la carte pour le mirror de la jouer main deck. Ouais, bon, maintenant, on en voit de plus en plus. Quantum Riddler, qu'on présente plus, qui est un véritable monstre joué partout, qui est un des gros staples du format actuellement. Les Overlords noirs, Felia, voilà, ce package-là qui fait des bêtises, qui est dans interaction, qui fait de la value. Ce que t'aimes jouer, toi. C'est une stock list, j'ai rien inventé. C'est vraiment les listes les plus classiques. Même le site, ça reste. Ouais, voilà, j'ai vraiment rien d'original. Je suis resté sur un truc que je savais que c'était bien dans la méta, qui me plaisait beaucoup, quoi. Je vous invite à jouer le jeu, c'est trop marrant, c'est plein de value. C'est l'avantage de ce jeu, je l'ai peut-être déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est que tu peux avoir un vrai plan grind game parce que tu as vraiment beaucoup de cartes qui font de la value, mais tu as aussi des sorties un peu unfair à base de Felia qui blink un Riddler ou Felia qui blink un Overlord, ou un Overlord que tu arrives à blinker avec un Flicker Sweep. Un Flicker Wisp, voilà. Donc du coup, voilà, très vite, tu prends le board bien méchamment. Bon, puis après, tu as toutes les meilleures cartes, les 6 qui sont le meilleur Disruption, le push qui est sans doute le meilleur removal. Éphéméride qui fait des dingueries dans ce genre de deck, forcément. Enfin, voilà, je vous apprends rien, pour ceux qui suivent un peu le moderne, c'est très très sympa. Et c'est vrai que depuis, maintenant, il y a la version à la place du noir, ils mettent du rouge. Parce que, bon, je pense que... Flash et Ragavan, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en side, ils mettent aussi le dragon. Mais sinon, c'est globalement un peu le même esprit, quoi. C'est juste que... Parce que ce jeu-là, il se met quand même bien la misère avec les points de vie. Exactement. Alors que la version du rouge, avoir flash, c'est quand même contre les jeux aggro... Et vu qu'aggro est très 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 fort dans le format, Affinity, c'est un des meilleurs decks actuellement. Prouesse, c'est très très fort aussi. C'est ça, ouais. Des decks contre lesquels tu préfères avoir flash que avoir saisie. Parce que de base, tu t'es tellement cher avec fetché dans plus Ravland, les saisies, plus machin. Des fois, tu te mets tout seul à 10-12 PV. Des fois, t'as les landes ils arrivent dégagés, là, les MDFC. T'es obligé de payer 3 points de vie pour continuer de curver. Ouf. Ouais, de temps en temps, tu meurs un peu 8, tout seul, ton adversaire t'a pas attaqué, tu étais 3. Vraiment, c'est ça. Donc la version rouge, au moins... Le petit Ragavan, ça fait des trésors, du coup tu te piques moins. Il n'y a pas des Fables aussi dans la version rouge, peut-être? Il y a 2 Fables, ouais. Ça fait des bêtises avec Felia. Voilà, qui font que ta mana, elle est plus... Tu respires plus sur ta mana du fait que tu peux faire des trésors et flash. Tu prends moins... Ouais, voilà, et flash, tu prends moins Lara sur ta propre mana base, quoi. Voilà. Et on jouait du coup avec Nicolas Amblard, qui était notre 3ème de l'équipe, qui jouait Asmo Reanimator, une liste qu'on avait subtilement piquée à Thomas Druquet, membre de la team. On les embrasse s'ils passent par là. Gros bisous si tu passes dans le coin, Thomas. Donc j'avais pu voir que c'était un deck très solide, puisque notre ami Nicolas du coup joue Deadpool habituellement. Et je m'étais dit, quitte à jouer Rakdos, autant jouer un truc plus unfair, avec un plan combo à base de Broodlord et Soinalf. Voilà, si vous connaissez pas, sachez que si vous voyez un Broodlord réanimé et que l'adversaire du coup joue Rakdos et qu'il lui reste 2 mana en plus derrière, globalement vous êtes mort. Si vous n'avez pas d'interaction, globalement vous êtes mort. Ça va faire Soinalf dans le dragon, il est coupé en 2, ça va aller chercher Burnt Offering, qui est un rituel ou un instant, voilà, qui sacrifie du coup un des dragons en l'engageant, fait 8 mana dont du rouge. C'est une combinaison de couleurs, c'est ça? Tu peux faire moitié. Autant de rouge et de noir d'un côté que tu veux. Derrière, tu as un autre dragon qui a été chercher Pinacle Monk. Tu joues ton Pinacle. Tu récupères Soinalf. Tu fais Soinalf dans Pinacle. Tu récupères du coup et Soinalf qui vient d'aller au cimetière et Burnt Offering, et voilà ta boucle. Du coup tu les sacrifies et tu les tues à l'infini, parce que cette combo du coup net 1 mana à chaque fois. D'accord.
Donc là, t'as mana infini rouge et T'as noir. pas de tutor infini, non là-dedans Non, t'as pas de tutor infini. Parce que t'as tes 2 pinnacles qui meurent dans Ouais. l'équation, et tu refais Soinalf à chaque fois dans ton pinnacle. Et derrière, tu fais Soinalf dans le dragon qui te reste. Non, et dans le moment, il t'en reste un en jeu. D'accord, donc c'est bien ça, ouais. Et tu vas chercher 2 cartes. Tu vas chercher une autre réanimation, peu importe laquelle, et Bolt. Ouais, voilà, Ça c'est marche très Donc, bien. T'as quand même un autre tutor, ça, c'est... Et tu Ok. fais réanimation sur ton pinnacle original pour récupérer à nouveau Soinalf. Et là, du coup, tu as Bolt. Et tu fais Soinalf à l'infini sur ton pinnacle en ayant fait Bolt. Et du À chaque coup, fois voilà, dans la boucle avec le dans mana, l'équation, et ton en plus, adversaire ouais. est mort. Voilà. Très, très, Donc, très, c'est... très facile, en vrai. c'est vrai, faut la connaître, cette ligne-là. Mais c'est réanimation Broodlord, 2 mana en plus, t'es mort. De plein de cartes qui vont arriver du deck, mais ça va te tuer. Donc on a ce plan la combo, le plan réanimator qui est très solide, puis Asmo qui est juste un très très bon 3-3 pour 1, plus va chercher une source de removal infinie entre guillemets, lourde mais qui se réutilise d'elle-même. Ouais, puis Et- l'avantage, c'est que le cookbook, c'est un discard pour tous les tons que t'as envie de discard. Pour En les plus, ramener, voilà, quoi. C'est surtout ça. t'as ton auto-enabler pour tes tons que tu pioches et que tu sais pas quoi faire. Donc un deck où tu peux jouer Living Death, ou t'as un autre plan avec Reality Scramble, Ouais, celui-là, il rigole pas. qui dit allez, je claque une de mes foods, je vais chercher le seul artefact de mon deck qui reste, parce que du coup il n'y a plus Cookbook, c'est Portal to Phyrexia. Mm. Qui fait des lignes un peu méchantes, parce que Reality Scramble ça a le retrace, donc tu peux défausser un land et faire je fais de nouveau Reality sur mon Portal to Phyrexia. Reality Scramble, que vous ne connaissez pas ce que ça fait, c'est tu mets un permanent en dessous de ta Ah oui. bibliothèque et tu révèles les cartes de ta bibliothèque jusqu'à trouver un permanent qui te partage un type avec celui que tu as mis en dessous, et tu la mets en jeu. Bah du coup, vu que tu la remets en dessous, et tu défiles tout ton deck, il n'y a toujours pas d'artefact, tu retrouves ton portal, il re-arrive en jeu, tu refais sacrifier 3 créatures en face. Et même si tu fais ça tous les tours, t'as quand même à chaque fois l'upkeep qui passe dans l'équation, et donc tu réanimes les bestioles, Sympa. puisque ce soit celles de ton adversaire ou les tiennes. Bon, globalement, tu commences à enfermer ton adversaire dans une position délicate. Donc, Déjà, le premier portail, il fait mal, mais en plus, si tu peux le faire plusieurs fois si le mec il rebuild derrière, solide. Hein. c'est ça, voilà. T'as juste à piocher juste un à- land pour ouais, faut juste recommencer. des Hein. Donc, bon. Globalement, tu finis par gagner cette partie. Toujours Magus, toujours là pour être fort. Et après, les bonnes cartes du format dans ses couleurs. Tiens, Y a- j'ai une y a petite rien question de là. très Les inventif. MDFC, on peut s'en servir comme retrace ou pas Non, On peut c'est pas. pas des terrains. C'est toujours juste le face-up, c'est considéré. Ouais. Exactement. Je me doutais, mais je me suis posé la question là, de ce genre de pack. Ah, peut être non, pertinent. ce n'est pas un terrain dans ta main. Tu peux pas le défausser en tant que D'accord. tel. Ouais. Tu peux toujours les trucs MDFC, tu ne peux pas choisir, admettons que tu as un effet qui cible un land dans un cimetière, tu peux pas prendre ton MDFC land. Par contre, si tu as un effet qui t'autorise à lander depuis le cimetière, tu peux Ah ouais. lander une MDFC, parce qu'on va vérifier pendant que tu es en train de faire l'action si tu peux la faire globalement. D'accord. Et du coup, effectivement, c'est un land que tu es en train de vouloir mettre en jeu, donc tu peux le faire. Voilà. Ouais, Petite pas subtilité de facile, hein, les ces règles. cartes-là. Ouais, c'est bien de les connaître. Ouais, c'est pour ça que je pose la question, j'en profite, qu'on ait un arbitre avec nous. Et c'est parti, du coup, on va pouvoir se raconter un petit peu comment se sont passées les rondes. Première ronde. Il y avait combien d'équipes 24, je crois C'était pas beaucoup, hein. On n'était pas une 24 équipes. Ouais, c'est Une ça, trentaine 24. d'équipes. Pour moi, il y avait 24 équipes. C'était pas énorme. Pour un 120 event joueurs, gratuit. ouais. Après, bon, c'est normal, il faut. C'était jeudi. C'était le jeudi, puis il faut monter une équipe, 3 formats et tout. Donc, Et puis c'est ça pas- se c'est pas marchait, contrairement aux autres années où si le vendredi il y avait que ça comme gros event, là c'était le Il y avait aussi jeudi. les trials gratuits. Et il y avait quoi. des trials Ouais. gratuits dans tous les sens où s'il y avait pas beaucoup de joueurs, c'était une bonne occasion d'aller farmer tes bails. Ouais, mais le Team Trio, c'est tellement la vie, quoi. Enfin, ceux qui n'ont jamais fait de Team Trio, faites du Team Trio, c'est Ouais, le meilleur format ever, quoi. Essayez, encore en compétitif, t'es un petit peu sous la pression et tout ça, donc t'es un peu dans ta game quand même. Mais quand c'est, enfin déjà si vous êtes avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien et que vous avez confiance en elles, derrière c'est quand même des côtés très agréables de pouvoir dire à ton pote, oh regarde ma main, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je la garde dans le match-up. Et ça va créer aussi des petites règles supplémentaires, hein, pour ceux qui en ont vraiment jamais fait. À partir du moment où vous avez fini votre match, vous êtes toujours dans la partie, entre guillemets. Donc vous aidez vos potes, sans vous lever de la table, vous passez derrière vos potes et puis vous jouez avec eux.
Voilà, ça va créer des petites subtilités où il faut pas se lever, parce que du coup, si jamais vous allez faire le tour de la table, Ouais, vous oui. pourriez voir la main de vos Dès que tu te adversaires. lèves, vous pourrez hop, t'as plus le revenir. droit de parler, quoi. Là, on voit tous les gens tous vos coéquipiers qui sont maladroits, qui vont tenir leurs mains comme ça, sauf que Je vois du pas de coup, quoi le tu gars de l'autre côté, de l'autre équipe, il voit la main, et ça va arriver dès la ronde 1, où moi je vais... Non, c'est plus tard, où je vais voir la main d'un des adversaires d'Arnaud, et je vais faire... Mais même moi, à un moment où je Arnaud, te demande ton adversaire, mulligan et il tu me fait fais attention, il peut voir et tout. Je fais, ah, ok. ouais, mais... Le tryharder, quoi. Ouais, mais le problème, hein, c'est que quand c'est tellement fort en DC, t'as la CZ. En Ouais, non, mais moderne, c'est en vrai Legacy, que dans des formats comme ça, t'avoir l'info de l'archétype qui joue, ça va c'est- être relevant, on va en parler. ouais, d'ailleurs. ça va être relevant. Et du coup, allez, Bon, à moi l'honneur pour Vas-y, raconter je un t'en petit prie, peu. fais-toi plaisir. On va pouvoir parler de mon deck Nadu. Ce nom qui fait frissonner pas mal d'entre vous. Je commence par un U-Black. Donc voilà, ça y est, on y est. C'est évidemment le deck que j'attendais. Boum, on commence tout de suite. Le meilleur jeu du format. À Le l'époque. meilleur joueur du format, où il y avait encore les Handtombs. Et la game 1, je lui fais un T1 Allosaurus Shepherd. Et je vois qu'il est pas content, mais vraiment pas content, parce que forcément, du coup, là, toutes ces Force of Will Days implosent. Et je vais curver, il va tenter un premier spell de réanimation sur le T2 ou le T3, il va se prendre endurance. Mais pour le faire, je crois que c'est sur le T2, je suis obligé de pitcher le seul tuto que j'ai en main. Donc je sais plus si c'était GAZ ou Green Sun Zenith ou corde, mais voilà, je pitch ce tuto. Et c'était une corde, ça c'est important. Derrière, je vais pouvoir jouer un Adou. Donc j'ai un board, j'essaye de le taper un petit peu, mais en attendant, en fait, lui, il va vite essayer de reconstruire un plan réanimation qui va assembler. Il va me réanimer un archonte de la cruauté, donc il mange mon board petit à petit. Moi, j'essaye de faire des triggers Nadu tant bien que mal avec mes Kyrian Ranger pour faire avancer dans mon deck. Je finis par trouver un nomade au dernier moment, sauf que mon adversaire, il a une main à 7 qui me regarde et je fais nomade. Il me dit oui, attends. Et j'étais il a fallu pas s'en rendre compte. Force of Will dessus. Oui, il est pas vert mon nomade, donc il peut se prendre des contres. Oui. Et je suis un peu triste et je suis là, allez, une corde of calling là pour pouvoir partir sans qu'il puisse rien y dire. Et puis j'enverrai. Le Shepherd, c'est les spells verts, pas que les créatures. Spell vert. Ouais, donc tous les tutos, ça les met en jeu. Ouais. J'avais que corde. Non, qui Zénith, marchait. tu peux pas. Non. Zénith, ça marche pas. J'avais que corde qui passait tous ses contres en main et finit par m'avoir du coup. Parce que j'aurais vu un deuxième nomade, c'était bon aussi, ou mon autre, mon Shaman Encore, donc qui est pareil mais qui coûte 2. Pourquoi ? Pour éviter les calices, pour éviter les needle effect, les extracts peut-être aussi, voilà. C'est pour avoir une deuxième source de combo que juste nomade. Ce qui est un peu light, parce que voilà, vous pouvez vous prendre ce genre de cartes qui punissent une carte en particulier, et si c'est un peu le niveau... le niveau d'au-dessus, vu que moi j'ai pas Shuko dans ma liste. Mais bon, ça c'est bien mignon, mais tu les vois pas. Et alors la game 2, elle va assez vite. Donc j'ai une bonne main pareil à 7 que je garde. Yanadu en bout de cours, j'ai Dork. Lui il fait T1 land gauche, fait T1 Dork, il me fait T2 Bowmaster. Je suis là, ouf. Et j'ai une endurance en main que je vais garder quasiment toute la partie parce qu'en fait, ce que je sais pas, c'est que lui, il a quasiment cut tout son plan Reanimator. Parce qu'il il a rentré complètement sa liste grind, donc avec des... Barrogoyf, non avec du coup Barrow, je sais pas, parce que je les ai pas vus, mais ils ont un plan mid, ouais. Ils ont Bowmaster et Tamio. Ouais, et puis ils ont aussi les petits trucs qui bounce là. Les petits thefts. Ouais, les Brazen Borrower. Ouais. Et donc ma main c'est Nomad Nadu servi, donc je me dis bon c'est pas grave, j'essaye mon Nadu, il se prend force, il a plus trop de cartes, et bon moi je suis déjà à ma deuxième ou troisième draw au moment où je propose mon Nadu, et en sachant que j'avais un Nomad en main de départ, qu'est-ce que j'ai pioché sur mes 3 premières draws? Nomade, Shaman, et à un moment il me fait saisie, et mes 4 cartes en main, c'est 3 nomades et un chaman. Et bon, à ce moment-là de la partie, lui, il est déjà bien avant commencé sur le card advantage. Il a fait des pondeurs, il a fait des brainstorms. T'as une Tamio qui tourne, il a Bowmaster qui me triture mes points de vie, en sachant que, il m'a fait 2 Bowmaster, donc ça a déjà tué 2 Dork. Enfin, je suis super loin derrière. Et là, le fait que je les pioche tous d'affilée, c'est la catastrophe.
En plus, je me T'as suis pas de pris sélection, Wasteland hein. sur ma source de blanc, donc je peux même pas les jouer. Enfin, c'est vraiment. Je suis dans l'espace. Et donc, je me prends 2-0 sur Shamanless et Shaman Full. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, bon. Il a manqué un peu première game et à la game 2, du coup, ils se sont dit, bah tu vois, on est là. Ouais, bah, C'est ouais, dommage. mais vous étiez un peu trop tous ensemble, quoi. Et je sais que cette game 2, ça a été si je vois Nadou, c'était bon, et la game 1, c'était si je vois un deuxième chaman ou un tutor, c'était bon, mais voilà, ça s'est pas bien passé. De ton côté, du coup. Alors moi, vous allez voir déjà que les changements ont été directement relevant parce que je gagne le toss, je gagne le toss, et évidemment dans ma main de départ j'ai Inquisition de Kozilek, et je regarde la main de mon adversaire, et évidemment il jouait le deck rouge aggro Cory Steel Cutter là, donc très content de piocher mon Inquisition et pas ma Sous de 6 parce que forcément c'est 2 PV de gagner. Moi de mémoire, il avait une main où il avait un truc genre Monastery Swift Spear, 3 babioles. Il avait aussi un Slick Show-Off, là, je sais plus trop le nom de la carte, tu sais. Slick Shot Show-Off. Puis peut-être 2 landes, hein, ça fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, ça doit être ça, et 2 landes, ou peut-être un seul land, une acquisition, une itération. Enfin bref, une main très solide, que je suis content d'être sur le play, et puis je lui vire tout de suite sa Swift Spear, et du coup mes points de vie respirent mieux. Je sais que dans la main j'ai aussi un push. Lui, au tour 2, je crois qu'il fait son slick shot en plot. Donc il prépare le tour d'après. Mais il prépare le tour d'après. Je sais plus s'il fait Inquisition dans. Enfin, non. Slick shot dans Expressive Itération. Mais bon, j'ai quand même le check pour ces 2 premières menaces. Et je sais plus trop comment ça se passe, mais j'arrive à le grinder assez facilement. Enfin, je lui fais un overlord, j'arrive à retourner 5-5 assez rapidement. Et bon, le grind est fait, je récupère des trucs tout le temps. En fait, ouais, c'est ça, je suis en mode solitude. Dans tous les match-up à base de créatures, de toute façon, souvent, je fais des solitudes, je pitch ma solitude, du coup, elle est dans mon cimetière, j'attaque, je récupère solitude. Tout le temps, je fais tourner à la solitude, et du coup, il arrive jamais à m'agresser, quoi. Il a pas eu de Cory à la 1, donc il m'a pas pu mettre plus de pression, et puis voilà, vu qu'il avait une bonne arme, et que je vais justement discard sa première menace et que j'avais push sur la deuxième, moi mes points de vie étaient assez hauts, cette game là était assez simple, hein. Sur la game 2, je me souviens, je lui fais encore un discard tour 1, cette fois ça doit être sous 6, et il a 1 ou 2 itérations, je sais plus trop. Et il a aussi un Cory Steel Cutter qui tourne. Je sais que... comment ça s'est passé, j'ai dû pouvoir lui tuer. En fait, je crois que j'ai dû faire un truc genre la MDFC blanche, et j'ai dû la faire flipper pour tuer son Steel Cutter. Donc il a dû faire en 2 tokens. Enfin, il a quand même réussi à m'agresser un petit peu au début. Mais j'ai réussi à stabiliser comme ça, et en fait je me souviens qu'il avait pas eu de chance parce que il avait vachement jardiné, parce qu'il a fait genre 3 itérations, et à la 3e itération il montre à ses potes, il dit c'est la 3e qui est comme ça, quoi. Donc là je comprends qu'il y a un... Déjà je sentais, parce que tu sais il propose pas plus de play que ça, agressif. Et il a vraiment déchatté sur ses itérations à chaque fois, de ce que j'ai compris. La 3e elle était mieux, mais les 2 premières, il disait les 2 premières c'était genre que 3 landes, quoi. Il a pas eu trop de choix. Je me souviens qu'à la game 1 j'avais vu un Sacred Foundry, donc du coup je m'attendais éventuellement à des cartes blanches, genre des Werther ou des choses comme ça, tu sais, pour pouvoir tuer mes Overlords. Bah aussi pour gérer les effets comment ça s'appelle, qui font que tu peux jouer qu'un seul sort par tour. Ah ouais, genre les cantiques, les choses comme ça. Non, l'enchantement qui fait ça. Ah oui, tu peux jouer qu'un seul sort par tour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est High Noon, voilà. Ouais. Et du coup, jouer Prismatic Ending pour pouvoir les gérer. C'est une tech que j'ai déjà vue. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il a dans le side, ça. Et puis je pense qu'il a aussi des Werther, enfin des bonnes cartes de side, l'ajout du blanc. Le splash est plus ou moins gratuit avec tous les fetch qu'il a. Donc c'était l'idée dans sa liste à lui. Mais je crois qu'il m'avait dit à la fin du match qu'il n'avait pas rentré de carte blanche dans le match-up. Mais ouais, pas trop de chance. La game 2, il a un peu jardiné. Et bon, du coup, j'ai pas eu trop de difficultés à le battre. Mais très content quand même, cette petite acquisition, la game 1 là. Ouais, c'était mignon là. Ouais, je vais économiser 2 points de vie. C'est gratuit. Donc voilà, c'est la première fois que je tapais le match-up. Donc
j'étais assez content de le battre. Après, comme je disais, il a pas eu trop de réussite à la En plus, 2, c'est mais... dur hein, comme match. Hein, ouais. Mais ouais, je savais que je me mettais la race avec ma mana base, et du coup, ouais, alors, s'il m'avait fait un bon gros départ avec genre tour 1, enfin voilà, tour 1, tour 2, il arrive à développer vite des menaces, et derrière après il fait de la value, je pense que c'est compliqué. Bah, c'est ces games-là qui gagnent un peu contre tout, de toute façon, ce qui fait que c'est un très très bon jeu. Mhm. Mais non, lui, ouais, il a un peu chié dans la colle. Ouais. La game 1, j'avais les papiers, et la game 2, il a un peu flou, quoi. Voilà, pour résumer ce match, quoi. Donc Et ça du fait coup- 2-0 de ton côté. Hein. Ouais, ça Et s'est bien passé, et du coup, lui, le poteau Nico, il jouait Il jouait contre Atraxa. C'est ça, contre Atraxa, ou la game 1, je me souviens de Atraxa qui nous fait un joli Dreamall dans je défausse une carte, je joue Atraxa, il se fait une paluche, et la main de Nico qui manquait un peu de terrain jusqu'ici, du coup devient respire un grand coup, et il va prendre une séquence à base de discard, j'enlève l'un des deux contres qu'il y a en face, et il reste plus qu'un compte qui dit payer 2 mana, et il va pouvoir, en défaussant d'une carte, jouer un spell de réanimation. Je crois qu'il y a même peut-être 3 comptes dans l'équation, parce que il se fait contrer, il réanime Broodlord, qui arrive en jeu, il démarre la combo avec les 2 mana, machin, il se prend le contre Loose Focus, payer 2, mais il peut payer 2 parce qu'il a les 2 mana D'accord. extra, et il déroule la combo Ouais, du fait qu'il a Pinnacle, vu, et hop, clac, 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 grâce au Dreamall. du fait qu'il a vu l'info de la main de l'autre, il savait comment tourner exactement. Ah non, mais de toute façon, il y allait. Au moment où il y a eu Dreamall, il m'a regardé, il a fait bon, bah j'essaye. Je Bah, fais bien oui, sûr, hein, vas-y, démarre, fais la combo. Ton adversaire, il dit allez, on va jouer tous les deux avec Dreamall. Et bonne ouais, chance. c'est combo kill. Hein. C'est toujours risqué de faire des Dreamall contre les jeux combo. Hein. C'est ça, bah ouais. Après, peut-être qu'il avait pas proposé trop de trucs rani, mais l'autre il s'attendait pas forcément. Puis de toute façon, c'est dans son plan de jeu, hein, il va pas ne pas le faire, mais c'est risqué quand même. Ouais, c'est risqué, mais après, fallait qu'il ait la main qu'il l'ait, fallait qu'en face, il y ait Ouais, que c'est le ça. contre qui soit un soft counter. Enfin, ça s'est bien passé pour arracher la game, ça s'est Ouais. bien passé. La game 2, il se fait atomiser. Fait vraiment non, Atraxa refait une main, lui, il fait que piocher du vent. Bref, on passe vite à la 3. Et la 3, elle pionce parce qu'en face, ça joue vraiment pour pas mourir. Du coup, ça commit jamais. Ça reste que sur les contres. On essaye, je me souviens, de faire passer un Magus en tournant autour de. En le slow rollant au maximum. Qui se fait gérer on board par je sais plus quoi, bon, on va en anti-bet. Et là, il sait que globalement, il a plus rien, et c'est peut-être une game qui va gagner au bout parce qu'il lui restait des plays, mais les tours arrivent, et bah du coup, en face, ça commit pas Traxa, ça reste juste avec 2 contre-up, et ça gagne les 2 tours qui lui manquent. Et du coup, on fait draw sur un team trio. Ouais, ça arrive, Les hein. arbitres, ils étaient draw, vraiment. Oui, on a fait draw. ça peut arriver. C'est un pion sans le DC. Hein. Et c'était, Nous, au moins, c'était du 2Z et puis voilà quoi. Ah bah moi j'avais fini très très vite. Hein, mes matchs, tous mes matchs ils sont globalement finis assez vite. Alors qu'on a plus de fetch, nous. Hein, mais Et c'est ça. Et mais donc, c'est vrai que c'est format Tristan, 60 cartes, c'est plus facile à shuffle aussi. Hein. c'est pas faux. C'est pas faux. Mais surtout que bah, voilà, c'est un format qui se veut plus mid-range, hein, forcément, le DC. Ouais, c'est ça. Là où Legacy ça se veut quand même vachement plus combo. Ouais, c'est plus straightforward. Hein, Et là on est là, bon, commencer par une draw, il y a que 4 rondes. C'est un peu difficile. c'est déjà mieux mais- qu'une défaite. Ouais, c'est moins pire. On peut toujours top 4, on n'a plus le droit de perdre. Et là, on affronte l'équipe qui a gagné le tournoi. Donc l'équipe d'Alexandre Habert. Des Billanders. C'est ça, l'équipe de Bill Enders. Et donc reparti pour un tour de You Black. Et bah oui, parce que je ne l'avais pas assez affronté. Et de toute façon, j'avais prévu de taper du You Black. Et là, bah, ça s'est fait game 1. Il tente une. Il est sur le play, il fait T2 double. Enfin, réanimation. Il a fait T1 Entomb dans une Atraxa, je crois. Réanimation. Non, c'est un Archon de la Cruauté. Réanimation dessus, je fais Endurance. Il me fait Force, je refais Endurance. Donc j'ai plus de cartes en main lui non plus. C'est globalement, on est un peu à sec, donc je pose mon Nomade, qui est peut-être la seule carte qui me reste en main actuellement. J'ai Nomade, des landes et juste Random Dork. Au tour d'après, je vais piocher Nantuko. Bon bah, je joue Nantuko, il passe.
On commence à attaquer doucement, mais bon, ça va pas vite. Lui, j'ai peur qu'il rebuild parce que forcément, il commence à faire une paire de cantrip et je me dis à tout moment, il va pouvoir remettre une bête dans son cimetière puis il va refaire réanimation. Mais en attendant, je sais que je suis plus tranquille. Bon, cette game, je la perdais sur Days aussi. Hein. C'était pas évident. Je pioche une corde, je suis là, je vais tenter ma corde à x égale 3, je me prends force. Donc là, il a de nouveau plus de carte en main, ou une carte en main, il pioche, il dit go, et je suis là, bon. Oh, Nadou, je joue Nadou. Il fait, ouais, je pars. Et là, première fois que je pars en combo du coup de la journée, je suis là, c'est quand même plaisant de faire Nadou avec des berceaux de Gaïa, hein. Ouais. C'est vraiment... il a aucune chance de s'en sortir, le mec en face, c'est juste trop violent. Puis avec Nomade, tu repars pendant le tour adverse, avec les cordes, du coup t'as un tuto en éphémère, enfin c'est... si on te laisse faire joujou, tu fais des bêtises. Ah, c'est vraiment gros massacre. Hein. Donc, la game 1 se termine là-dessus. Game 2, je mule 6 pour trouver une endurance quand même, pour être un peu protégé. Dans T1 d'orc, qui est pas de check. Lui, il fait cantrip. Je fais T2. J'ai pu monter 2. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais T3 Nadou en le proposant en mode bon, c'est pas grave, j'ai encore un tuto machin en main. Ça résout. Ok, Nomade, ça résout. Ok, c'est fini. C'est vraiment. J'ai pas compris l'idée. Je sais pas où elle est sa main. Je crois que sa main devait être bourrée de cantrip et il s'est dit ça va bien se passer. Il a pas trouvé. Et ça a été peut-être un carnage. Donc, le match est fini. Et du coup, ça va se passer de l'autre côté de la table parce que. Toi, t'es en moderne. Donc, ouais. Moi, en moderne, je joue contre Energy, Boros Energy. La game 1, il est sur le play, il m'agresse, j'arrive à checker plus ou moins. En gros, on arrive à un spot où on est plus ou moins tous les deux dans le top deck et lui, il reste une 2-1. En gros, j'ai plus ou moins tout checké, fait des trades, machin. Lui, il reste une 2-1 qui me grignote un petit peu. Je suis assez bas PV. Je sais que je pioche un peu de land, un peu de saisie, enfin genre lui il reste bloqué à 2 landes très très longtemps, je me souviens. Il reste bloqué à 2 landes très très longtemps. Moi à un moment je chope une saisie, je me doute qu'il doit avoir un flash en main à ce stade, je fais saisie, je vais vers son flash, mais je me dis voilà au moins c'est pas 3 points dans ma tête, c'est pas tu pourras pas tuer une de mes bêtes que je pourrais proposer. Et il faut encore 2 tours avant qu'il puisse le faire revenir du cimetière. Saisie d'enflage, ouf. Ouais, c'est pas dingue, hein, mais de toute façon, je me doute que c'est ça. Et puis au moins, je prends aussi l'info de sa main. Parce qu'il il était resté bloqué très très longtemps à 2 mana. Donc il a peut-être 2 cartes en main à ce moment-là. Ou une carte en main, je sais plus. Mais parce que le deck joue à 2 mana. Dans tous les cas, je préférais que ce soit de son cimetière que. Puis en plus, je peux avoir un empereur. Enfin voilà, je peux faire des choses. Ouais. Puis de toute façon, j'ai joué avec ce que j'ai pioché aussi. J'ai pioché genre 1 ou 2 saisies et un peu beaucoup de land la game 1. Donc j'ai fini par la perdre. En fait, lui, il a fait revenir son flash. Genre j'étais à 3 PV. Tout simplement, j'ai pas pu stabiliser, j'ai pas pu remonter. Et puis, comme je vous dis, la mana base, des fois, tu te fais agresser, tu perds un peu tout seul. C'est ce qui s'est passé. J'ai tout checké, sauf que je lui ai laissé une 2-1 de Ajani, qui m'a mis 2 ou 3 fois des points. Ça a suffi, plus ça, plus flash, à me finir. La game 2, je suis sur le play, j'arrive à bien gérer son early game. J'ai un Overlord qui commence à tourner. Je sais plus comment j'ai fait, peut-être je l'ai fait l'IA. Bref, j'ai réussi à avoir un Overlord. Pareil, je suis en mode Overlord avec des solitudes. Mais bon, il propose aussi quand même beaucoup de choses, donc je suis obligé de pitch. Enfin voilà, j'ai plus beaucoup de cartes en main. Et à un moment, je sais que je suis à 4 mana. C'est pareil, je crois que sur mes Overlords, je récupère des MDFC parce que j'ai pas trop de land. Je dois en faire une dans le spot. Et à un moment, 4 mana, lui, il me fait un play bizarre pour essayer de choper de l'énergie pour faire que, en fait, avec son. La 1-2 là, avec l'énergie qui fait plus 3 vol là, j'ai oublié le nom. Guide of Soul. Ouais. Pour faire qu'avec cette bête là, il puisse mettre une patate au vol. Du coup, je pitch ma solitude là-dessus, mais j'ai perdu quand même ma solitude et ma carte blanche. Donc je suis bas ressource quoi. Même si j'ai un Overlord qui tourne, je suis bas ressource. En gros, il faut que je tape avec une carte blanche et je peux faire solitude tout le temps, mais voilà. Et on arrive dans un spot, il me fait donc un bombardement de gobelins. Moi, du coup, j'avais remonté une FDFC, je crois, avec mon Overlord pour tout de suite le checker. J'avais une seule carte blanche en main, je me souviens que c'était une Félia, et j'ai pas de solitude. Et lui, il a plus que 3 landes et plus de cartes en main. Et je sais qu'il m'a fait un flash à un moment dans la game. Et je suis à 12. Et j'ai pas tourné autour de Arena of Glory.
Et j'ai pas pensé du tout. J'ai pensé au fait qu'il allait faire revenir dès qu'il allait avoir un land son flash, mais j'ai pas pensé à Arena of Glory. Et évidemment, son top deck c'est Arena of Glory. J'avais gardé un bloqueur, le fameux 2-2 qui avait tué son bombardement. Et j'étais à 9 PV, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, lui a fait célérité. Je te flingue ton bloqueur et tu prends 9. Et j'avais plus qu'une carte en main. Enfin, et ça a fait tout pile poil létal alors que j'avais un Overlord qui tournait. Et peut-être une Félia à côté ou un truc. Non, j'avais dû l'attaquer avec une Witch là, une 2-2 plus mon 5-5. Donc j'aurais pu garder, vraiment jouer super safe et garder 2-2 en défense et pas mourir sur l'Arena of Glory. J'ai pas pensé à Arena of Glory. J'ai pensé à Anyland qui allait le faire revenir, mais pas à Arena of Glory. Je me suis dit derrière, c'est pas grave, je vais attaquer et remonter ma solitude, j'ai ma carte blanche en main, ça va aller. Mais bon, voilà, comme il avait Arena of Glory et que j'avais qu'un bloqueur, j'étais puni. Donc voilà, fessé, punition. Tu prends 2-0 du coup. Je prends 2-0. On inverse, chacun a fait 2-0 puis perd. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, on regarde au pas milieu. Très bien joué de ma part. On est là, Nicolas, c'est ton moment. Et Nicolas, lui, il affronte Aber qui est sur Storm. Hein. Ouais, c'est ça, pas trop de surprise. Et ça fait 1-1 et on arrive à la 3, nous. Hein, c'est ça, voilà. La game 1, il se fait massacrer sur un départ un peu explosif. La game 2, c'est Magus of the Moon sur le T3 qui fait bah tu joues plus et je te gratte à 2 jusqu'à ce que tu meurs d'ennui. Et la game 3, c'est un petit misplay. Ouais, qui... on a fait une erreur, ouais. Voilà, on a sur un T3 ou 4, sur le T3. En fait, je me souviens que sur le T1, on fait une discard. On lui fait une Il discard. a fait T1, et en fait, T1 Asmo. Non T2 non, lui il a discard Nicolas et il voit une main où dans la main il y a Crop Rotation qu'on décide de lui laisser parce qu'à ce moment-là il a pas encore énormément de swamp. Ça c'est encore avant. Non, il fait le T1 Cabal. Asmo parce qu'il se prend du res sur son cookbook. Ça c'est possible. Le cookbook. Mais je sais qu'il y a une discard et que je me souviens à peu près de la main d'Alex à ce moment-là. Et on décide de lui retirer Cabal Ritual, c'est le truc qui fait 5 mana. Parce qu'il a quand même pas mal de fetch, pas mal de moyens, je sais plus, c'est pas des moyens de recycler ou... Enfin voilà, on sait qu'à terre... pas exceptionnel non plus. Ouais, non, il lui manque les payoffs, mais il a quand même beaucoup de mana, donc on vire le Cabal parce que je pense que c'est la carte la plus puissante et il va vite avoir le seuil. On lui laisse le Crop Rotation, donc, mais on sait que c'est plus un plan un peu plus loin parce qu'il faut qu'il build sa mana base. Je crois qu'il a un land que tu sacrifies sa file de noir. Il a pas encore trop de soins à ce moment-là, je pense que c'était le bon call. Et lui après le problème c'est que nous on a un veau en main mais il top deck lui c'est une discard sur notre cookbook. Je crois que nous on a pu faire tour 1 notre CZ et lui il a fait je vire la cookbook. Ça doit être un truc comme ça quoi. Enfin on avait plus les mana pour faire cookbook dans le tour et du coup il nous le vire et du coup on a plus notre enabler. Mais on a fait et on n'a pas beaucoup de... Il a fait recycleur sur Oliphant, va chercher sur Veiland et en fait c'est là que le play va être dommage. C'est que sur le T3 on a en choix du coup avec Asmo sur le play sur la table Takenuma qui est ça. Du coup, on a 3 lands Takenuma. Enfin non on a 2 lands Takenuma et on a un random land et le fameux surveil. Et on fait l'erreur de faire le surveil plutôt que de pouvoir faire le Takenuma à la fin de son tour. Et en fait ce Takenuma on l'a su après aurait trouvé Magus parce que quand une rotation plus tard Alexandre va partir en combo on a ces 3 mana up parce qu'on a fait sur Veiland bin une carte pas terrible. Ensuite donc Alexandre part et on va faire Takenuma pour top deck parce que lui il part sur une ligne, en plus c'est vraiment très... Je sais pas si c'était la meilleure ligne mais c'est la seule auquel il a pensé sûrement et il était trop lancé parce qu'il a fait un Tented Pact où il fallait absolument qu'il trouve le Yawgmoth Will et il était vraiment toute fin du pack donc il avait quasiment plus rien dans le deck donc c'était soit il pouvait faire sa Yawg Will rejouer tout et il avait le Storm un peu tout pile voire un tout petit peu plus pour jouer le Tendril qu'il l'a en main et nous on fait Takenuma quand même et il nous regarde pourquoi qu'est-ce que vous espérez, je fais de toute façon je le dis à voix haute parce qu'on s'en fout, il y a fait Erimacap dans le deck donc si on la trouve d'implose et là je les vois tous les 3 en face avec des gros yeux avec une goutte, voilà s'il y a la macabre c'est terminé et il y est pas. Et du coup, on perd là-dessus. Mais on trouve le Magus. Et on se dit, oui, le Magus. Alors, avec du recul, en fait, on aurait meulé, on n'aurait pas trouvé le Magus, mais on aurait avancé dans notre jeu, on aurait pioché ce Magus. Et du coup, il n'aurait pas pu partir. Quoi. C'est ça. Donc, ce misplay, qui nous a coûté la game. Voilà, mais bon, c'était très dur. Aussi sur la game
2 où il part fast en combo, on avait trouvé une ligne avec Nico qui est trop tricky pour que je m'en rappelle, mais qui nous faisait gagner un tour face à un setup dragon en face. Et on avait du coup une deuxième chance de top deck Living in Death. Et on n'a pas regardé si elle était au-dessus, donc on ne saura jamais. Mais c'est toujours bien des fois quand tu perds. C'était peu probable qu'elle le soit, voilà, c'est tout. Voir qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux, et puis des fois tu dis ah oui, là à ce moment-là il y avait peut-être une autre ligne. Et on gagnait un tour. Ouais, bah gagner un tour contre Storm des fois. Parce qu'on pouvait faire un Portal to Phyrexia dans. Ça tue 3 dragons et du coup il a plus de létal à un dégât près et on a un PV pour top deck Living Death. D'accord. Mais bon, la ligne a été trouvée, la partie était trop tard. Donc on perd cette ronde 2, donc draw défaite, donc le top 4 c'est ciao. Ouais, et pas dingue hein, comme départ. T'as l'arbitre qui fait... Tous ceux qui feront plus que 2 Z auront des lots. Et là on se dit, on peut le faire. Il y a encore un monde où on peut se battre. Bon de toute façon on est là, on va pas changer de temps. On n'a rien à perdre. Pas le départ qu'on aurait voulu, mais bon, on est là avant tout pour s'amuser et puis on continue. Et c'est reparti et cette fois j'affronte Oupsol Spell. Bon alors forcément je ne sais pas que c'est Oupsol Spell pour que tout commencer. Il a le play. Et il me fait un solide Mule 5 dans T1 Land MDFC pass. Moi j'ai gardé une main avec endurance. J'ai pas une main qui fasse kill, mais j'ai une main avec endurance. Parce que, en fait, dans Legacy, de toute façon, les decks les plus violents du leg, ils passent par le cimetière. Donc endurance, c'est pour ça que j'en jouais 4. Je voulais tout le temps l'avoir, surtout quand je sais pas ce qu'il y a en face. Et sinon je veux Shepherd hein, quoi. Si j'ai aucun des deux, faut que ma main elle soit vraiment très solide, sinon je m'y soit ça joue des contres, soit ça joue le cimetière. Donc soit c'est Lazarus Shepherd, soit c'est endurance. C'est Dragon Stompy, mono rouge, qui est franchement le pire match-up parce qu'il me fait T1 Blood Moon. Globalement je m'envole, ça me stratosphérique, sauf si j'ai ma forêt, l'une de mes 2 forêts. Et c'est pour ça que je faisais toujours fetch T1 forêt, toujours quand je sais pas ce qu'il y a en face. Ouais, t'as raison. Puis il y a des Westlands dans le format, hein, donc faut pas oublier. Donc on joue contre Oupsol Spell qui me pose. Non, je devais être sur le play parce que je vais être un peu méchant. Parce que j'ai fait T1 d'orc et je fais T2. Je me dis, un MDFC comme ça, pose étape, il y a que Oups. Bosseju violemment dedans. Ah ouais, voilà. Et là je vois qu'il va rien chercher. Je me dis ça doit être pas mal. Je joue un dork. Bonne intuition. Draw, Nadu, land. Mon land c'est pas n'importe lequel, c'est Cradle que je viens de top deck et je sais que ça me permet de faire je joue mon Nadu, j'ai X mana, j'engage ce qu'il faut avec ma corde, et je joue corde, et je vais chercher Nomade, et on défile le deck, et on passe à la 2. Voilà, donc je suis sûr que je joue contre Oops, parce que globalement, sinon, il n'y a pas d'autres decks qui... Enfin, il n'a rien cherché sur Bosseju, donc j'en suis persuadé. Donc je rentre tous mes anti-cimetières, on cherche pas à comprendre. Et la game 2, pareil, je joue à Milligan. En même temps, c'est un deck de Milligan. Hein, il doit trouver les mains très explosives parce que le deck a une très très mauvaise grind game. Elle existe, mais elle est très 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 mauvaise. C'est possible, quoi. Quand tu commences à taper à la 2-3 ou à au 2-2-3, c'est que t'en es là. Hein. Mais on demandera à Nicolas, que vous avez déjà vu, Félès, Nicolas Crépel, que vous avez déjà vu sur la chaîne. J'ai vu des games où il a gagné en Legacy au beatdown sur ce deck. Hein, quand ton adversaire il a craché toutes ses ressources pour t'empêcher de tuer sur un T1, toi tu tapes. Hein. Et moi j'ouvre ma main et je me dis j'ai endurance, carte verte et Féerie Macabre en main, et en plus derrière ça va, c'est pas transcendant mais ça va, j'ai pas la combo, mais je me dis du moment que lui il peut pas me tuer, moi le mien va être beaucoup plus inéluctable parce que j'ai plein de moyens de tuer à l'usure, que lui il doit vraiment assembler d'un coup et me tuer d'un seul coup. Et donc il me fait avec son mule 4 T1, je pars à base de land, messe noire, pétale, et je joue celle qui coûte 4 et je suis là waouh. Ça peut partir toi. Ça déconne pas, le gars il a plus de cartes en main et là il tente de me tuer, mais je suis sur la table. Bon, serein. Donc il prend son deck, il fait comme ça. Je suis en mode ok, donc maintenant on regarde.
Et alors, il va me faire perdre un temps fou parce que je connais le deck. Déjà, je commence à faire endurance et je sais pas quoi pitcher. À quel moment avec les triggers Les triggers narco, de narco en pile dans la pile. Et je veux pas qu'ils reviennent, ces narcos. Je veux vraiment. En fait, j'ai aucun avantage à les laisser sur la table, tu vois. Juste pour la précision, quoi. Donc je préfère tout remélanger. Et, il a plus de carte en main ni rien, donc ça, le temps qu'il me tape à la 2-3, justement, j'ai le temps de voir venir. Et je sais aussi qu'il est important que avant que son deck soit mélangé, donc là dans la liste évidemment il n'y en a pas, mais je dois faire en sorte que mon endurance meure avant de mélanger son deck pour exiler son pont des enfers et me débarrasser de cette menace qui lui permet d'être un peu plus stable au moment où il part en combo. Ça lui permet de faire des thérapies, des cabales thérapies complètement gratuits. Après, c'est 3 tokens pour réanimer son kill. C'est ça. Donc, je suis là-dessus, et puis je sais pas quoi pitcher, et je regarde, et je vois que j'ai Féerie Macabre, et je suis là, mais bah, ça a l'air vachement mieux en fait. Je me dis, bon, bah attends, je vais pas jouer mon endurance. Mais round 3, il est fatigué. Je suis pas échauffé. Et je regarde, et du coup là j'ai la tête dans son bec. Et je me dis, bon, il faut que j'exile 2 cartes. Globalement, si j'enlève Oracle de Tassa et une bêtise comme Memory de Journée, normalement il a aucun moyen de ne pas mourir au prochain tour. Et puis même Memory de Journée, je pourrais lui laisser. Il a plus qu'une source de mana noire sur la table. Qu'est-ce qui me fait peur? Et je lui dis, mais t'as d'autres cartes que la combo? Il me fait, je sais pas. C'est vrai que je vois, il y a la lanterne qui fait du mana coloré de n'importe quelle couleur. Donc il pourrait mais il gagnerait 3 tours dans il peut pas tuer de toute façon. De quoi j'ai peur? Et je me dis, non, mais ça se trouve. Donc du coup, ta Féerie, elle retire quoi? Elle retire le Tassa et le pont? Elle retire Tassa et Memory Journée. Tassa et Memory Journée, ouais. Et a priori, bonne chance, quoi. Et a priori, je me dis, bon, bah, ok, il y a Narco Amim qui va revenir, ok, il y a les Poxwalker qui vont revenir, puis il va prendre son tour, il va mourir, quoi, il y a rien. Ouais. Mais je refais son deck, lui dans sa tête, il est mort tellement tous les jours, mais... Poker face. Ah, c'est rigolo, c'est bien. De toute façon, tu vas te tromper. C'est ça, c'est que en réagissant comme ça, il peut te faire l'erreur, quoi. Je pense pas qu'il me fait l'erreur, mais en tout cas, il joue une autre stratégie qui n'existe qu'en team trio. C'est il me bloque dans ma partie. Et moi, pendant ce temps-là, je peux pas venir voir ce que fait Arnaud Baglin. De toute façon, il a perdu sa game, donc il gagne du temps. C'est ça, donc je fais un cerveau de moins sur le reste de l'équipe. Donc il est bien content de me dire, ah, tu n'as pas vu ma botte secrète. Je suis là à chercher, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, j'ai joué ce match-up je sais pas combien de fois, parce que Oops All Split, je sais pas pourquoi, à un moment, c'était le deck à la mode chez nous. Sur nos 8 joueurs de Legacy qu'on était, il y en avait 3. Donc je l'ai pris un nombre de fois. Après, on avait fait 10 heures de route la veille pour arriver à 2h du matin. Bah en fait, je m'en serais tellement mordu la langue de perdre parce que j'ai pas vu la ligne que bah c'est tout, je regarde chaque carte s'il y a pas une bêtise auquel je pense pas. Puis je fais, bon bah écoute, j'enlève même pas Tassa parce que je vois qu'il a qu'un seul Dread Return et je suis bien sûr qu'il y a que ça. Donc j'enlève Dread Return et Memory de Journée, je lui laisse sa Tassa, du coup je me dis il peut pas faire de zombies ou de trucs... L'avantage c'est qu'en plus il a plus de cartes en main, donc il peut pas te faire un truc de la main qui va te surprendre, quoi. C'est donc ça. T'as vraiment toutes les informations, faut que juste tu... J'ai toujours endurance en plus, de quoi j'ai peur, quoi. Normalement il peut pas me combo, et au cas où il y a vraiment une bêtise que j'ai pas imaginé, j'ai encore endurance pour dire oh tant pis, j'ai mal joué, ça va, je garde du temps. Donc je lui exile les 2 cartes, je fais ok. Je trigger Narco Amim, je fais bah ouais, bon bah ils reviennent. Trigger Pox, bah ouais, donc là il me tombe son petit board, il me fait bah go, je suis là. Pose un land, bête, qu'est-ce que je fais je crois que je joue Nadu en plus, pour 3 mana, Nadu. Ah ça bloque les Pox Poker. Ouais c'est ça, je fais bah go, je fais un tap. Bien joué. Ah le petit malin il t'a fait stresser, c'est bien ça. Je suis là, c'est bien. Je suis bien content. Allez, je reprends mon deck, j'ai d'épuiser je sais pas combien d'énergie mentale pour rien là. Et bah du coup on se retourne et toi c'est là que je joue contre moi là, je me suis bah d'où fait important tout début du match.
son oppo Arnaud. Donc faut penser que le setup, je suis à gauche, au milieu il y a Nicolas, qui est toujours au milieu, parce que je suis le joueur duel commander, et à droite on a Arnaud. Je crois qu'on a gardé ce... Ah non, là, bon, peu importe, mais de toute façon il y a toujours un joueur d'écart entre Arnaud et moi. Et je vois son adversaire qui est comme ça. Qu'est-ce que je pense de ma main? Et moi je suis là. Arnaud, ils joue trop. Parce que là je vois les mines parce et qu'en machin. C'est sûr. Pour la petite histoire, qu'ils j'ai joueront. mulligan, Ouais. et en fait dans ma main j'avais un choix, est-ce que je virais un push ou je sais plus c'était quoi, est-ce que je gardais mon push quoi. Parce que push, bah, c'est une carte très polarisée, hein. Quand c'est bien c'est très bien, mais il y a S'il n'y a pas de bête en face, c'est un peu nul, nul. quoi. Du coup c'était la carte de se dire est-ce que c'est celle-ci ou je sais plus c'était quoi d'autre. Et donc je réfléchis, j'ai Martin du coup qui a vu la main de l'autre qui vient me glisser dans l'oreille, il joue tronc. Donc du coup c'est facile parce que c'est mon push que je mets au bottom. Et trop marrant, c'est que lui il a gagné le toss, je crois. Il me fait tour 1 Expedition Map, et moi je pioche ce qui normalement aurait dû être un push, c'est mon Prismatic Ending, comme un grand. Et du coup, trop content de pouvoir en fait, et puis de faire Prismatic Ending sur ta map. Parce Et que là, il est pas content en face. Hein. Et Il est bah là, oh purée, t'as teké, bien joué. Non, ton non, prismatic ending. je sais plus, mais en tout cas, moi j'étais bien content de top decker comme un gros Oui, sale. oui, j'ai bien teké. mon Oui, one outer. c'est trouvé qu'une carte à remplacer pour push. À ce moment-là, il sait pas encore ce que je joue, tu vois. Je peux très bien jouer je sais pas, un Esper Control avec des Prismatic Ending. Donc, ouais, il est pas content évidemment parce qu'il pourra pas assembler le tronc aussi bien qu'il voudrait. Et du coup, cette game, elle était tendue, je me souviens, parce que je vois sa main à un moment. Et il a que des gros payoffs. Parce qu'en fait, il m'avait révélé l'Eldrazi qui fait une espèce de Scry 4 là, tu sais. Je sais plus c'est quoi son nom, vous connaissez pour cette Dévoreur mana là, of voilà, Destiny. Dévoreur. Ouais. Il m'avait révélé ça au début, donc du coup, pas de surprise, hein, je savais que c'était un gros jeu tronc Eldrazi, puisqu'il m'a fait tour 1, un élément du tronc dans map. Et je vois sa main à un moment, je sais plus comment, avec je pêche une saisie, hein, tout simplement, et il a plein de payoffs qui coûtent vraiment cher. Mais il a pas le tronc. Moi, j'arrive à... Comment j'arrive à faire Enfin, j'arrive à faire en sorte de le bloquer. Il est resté bloqué à 4, 5, 6 mana. Il m'a fait un TKS. Je sais plus, je l'agresse au vol avec des flyers, je crois. Et à un moment, j'ai une ligne où en fait... T'as pas Flicker Land pour gagner du temps, non? Peut-être que c'est arrivé aussi, ça. Ça, c'était plus la 2. Je me souviens que j'ai plus fait jouer Excellent. Mais en fait, à un moment, je suis dans un spot où... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une course. Du fait que j'ai des volants, il y a une course qui se passe. Et je crois qu'à un moment, genre, peut-être j'ai peut-être genre 5 mana. Ou j'ai peut-être un... Comment ça s'appelle, la 2-2 qui vient 4-4? Non, peut-être pas, parce que je crois qu'il aurait... Je l'ai pas encore, mais je dois avoir un truc genre 5 mana. J'ai Emperor of Bones. Et j'ai... je pioche une saisie, je crois. Et saisie, je vois sa main. Et donc, dans sa main, je peux lui virer son fameux... comment il s'appelle lui, Devourer of Destiny, ou je peux virer le Sire of Seven Deaths. En gros, l'idée c'est d'essayer de lui mettre une grosse patate de forain, d'avoir un setup létal avec mes volants. Mais si jamais il pioche son... Parce que lui il a Hugin, j'aurais pu virer Hugin avec saisie, mais ça empêchait qu'il allait quand même faire Sire. Du coup j'ai pris la ligne, si tu pioches pas ton land ou ton élément qui va te filer plein de mana et qui va faire que ça va retourner le board, bah je vais gagner parce que j'ai mes volants, j'ai mon setup létal. Et sinon, bah voilà, tu vas gagner. Et je prie là-dessus, je fais Sire, enfin voilà, je mets une grosse patate en faisant réanimer le fameux Sire avec mon Emperor of Bones. Et j'arrive, voilà, il pioche pas son truc qui fait plein de mana et j'arrive à gagner la 1 comme ça. Mais bon, voilà, c'était un choix qui a payé, mais c'est pas dit que sur le moment que c'était vraiment le meilleur truc. Mais de toute façon, il faut que je me dépêche parce qu'à terme, il va assembler le tronc et il va faire des bêtises. Hein. Il avait Hugin, il avait vraiment des trucs chers. Et je pouvais pas tout gérer, j'avais qu'une saisie. Du coup, je me suis dit, allez, on va essayer de vraiment mettre un maximum de pression et c'est passé quoi. Mais c'était vraiment. Et la game 2. Je garde une main. Je sais qu'elle était pas dingue. Moi, je me souviens de ton top deck. Ouais, et en fait, la main, elle est cool, mais elle commence à faire des trucs au tour 3 vraiment forts. Moi, mon match, il est tour fini 2, à ce moment-là. J'ai peut-être Félia tour 2, je crois, un truc comme ça. Je peux proposer Félia tour 2 et Flicker 8 tour 3. Mais j'ai pas... je sais plus, mais elle était pas dingue. Et je te demande ce que t'en penses. Et tu me dis, ouais, vas-y, t'as gagné la 1. Voilà, il y a moyen, tu peux faire surveille et tout. Parce que moi, ce que je voulais, c'était dans ma main de départ, en fait, c'était soit une saisie, soit... Enfin, je pense les deux meilleures cartes dans le match-up pour leur game. Soit... pas forcément consigne. Enfin, c'est vrai que c'était aussi une bonne carte, mais il y avait ça. Mais il y avait aussi
Moi, une carte que je trouve vraiment très bien dans le match-up, qui l'empêche d'assembler Orchid. le tronc. Voilà. Fantôme. C'est White Orchid en fait. Soit il me fait un truc qui file 2 mana et je suis content de faire White Orchid dessus, comme ça je lui cut un mana. Soit il me fait map, tronc, machin, et du coup je suis content de le ralentir sur le tronc. Et sur ma surveille, je trouve le White Orchid. Et donc du coup je sais que la game va beaucoup mieux se passer parce que c'était quand même un keep un peu greedy. Du coup je fais White Orchid. Lui je crois qu'il me fait un TKS et il me vire. Moi je crois qu'en main, c'est pour ça que la main était ok, c'est parce qu'il y avait 2 fois la 3-3 vol, le dragon là. C'est comment il s'appelle déjà, le Clairion. Clairion. Ouais, ça c'est quand même Conquérant. vachement bien contre lui parce que c'est une menace volante, ça lui flingue tous ses petits artefacts à mana, parce qu'il joue aussi des Mindstone, il joue des petits artefacts qu'il peut sacrifier, Ça des reliques, embête ce genre de les choses. Planeswalkers. Ça embête ses Planeswalkers, enfin voilà, c'est vraiment très très bien comme carte, je trouve. De toute façon, j'ai des cartes nulles, hein. J'ai des push, j'ai. Oui, bah si tu prends Hugin, t'as perdu. Faut que tu tues voilà. avant Il qu'Hugin faut vraiment que je le arrive. ralentisse. Donc j'avais rentré ça, et c'est pour ça que j'avais gardé la main, j'en ai genre 2, et lui il m'a fait un TKS, et du coup, que j'en avais 2, et il m'a plutôt viré un Flicker Wisp. Non, c'est pas ça qui s'est passé, en fait, je me souviens, en fait, il m'a fait, sur son tour 3, je crois, avec un land qui file 2 mana, il tue tout de suite mon White Orchid, en fait. Et il fait genre Scry 2 ou 2 spawn, tu sais, avec son commandant de Kozilek, c'est ça? Ouais. Et il dit bah non, j'étais pas très content parce que moi j'avais prévu de flicker. Ma main était vraiment un peu greedy, mais par contre dès que je piochais ce petit 2-2 avec les flickers et tout à côté, enfin voilà, ça massacrait ses terres, j'allais commencer à faire des trucs. Et je sais qu'à un moment, je me souviens, je suis dans un spot où je peux faire cette 3-3 et en fait j'ai genre 5 mana et j'ai Overlord et je peux faire cette 3-3, mais le problème c'est si je fais cette 3-3, comment ça se passe? En fait, je sais que je passe par Overlord. Peut-être que j'ai que 4 landes, 5 landes, je sais plus trop, mais je sais que je passe par Overlord en me disant je préfère essayer de trouver soit un White Orchid, soit un Flicker Wisp et lui flinguer un de ses landes que de faire cette 3-3 qui est pas aussi impactante que parce que il pourra quand même faire des choses. S'il a plein de mana. Il avait plein de mana en fait, ouais, c'était ça l'idée, il allait me faire une bêtise. En fait, je sais pas, je connais pas sa main à ce moment-là, je crois que j'ai pas fait de saisie, rien du tout. Donc j'ai pas là, mais je me dis voilà, mon plan c'est d'essayer de le ralentir. Il faisait pas des trucs de dingue depuis le début. Du coup, je me dis, il doit avoir des gros payoffs en main, donc je veux vraiment, avant de checker l'éventuelle menace qu'il va me faire, mais lui, bon bah voilà, il peut avoir un dismember, un truc sur ma 3-3, j'ai rien accompli. Je veux vraiment le ralentir en land. Puis tu vas perdre inexorablement si jamais il enchaîne les payoffs, ils sont tellement plus violents que toi, ce que tu peux faire pour les gérer. C'était un peu comme Alain, hein, tu vois le raisonnement, tant que t'as pas trop de land, tu fais pas trop de bêtises, et voilà, j'essaie de faire la value, de t'agresser, machin. Et en fait, ce qui se passe, donc je le cut un peu en land, et en fait, 2 ou 3 tours plus tard, en 2 tours, il m'a vomi sa main. Alors, il y a une course qui se passe, peut-être que c'est celle-ci, hein, je confonds un peu avec les deux, parce que moi j'avais pas de notes, hein, donc là je fais tout de mémoire. Mais il y a une course qui se passe aussi, moi j'ai des volantes, et lui il a son TKS. Et en fait, c'est assez close parce que lui il m'a fait cette 2-2 qui fait que quand il joue un truc incolore, il fait une 1-1, enfin une 0-1, et quand un spawn arrive en jeu, je perds un. Je crois que c'est ça. Hein. Chaque fois qu'une créature incolore arrive en jeu. Ouais, c'est ça, je me souviens plus exactement, mais vous connaissez plus que moi. Voilà, le fameux Fleshraker. Et en fait, je sais que je suis à 8 PV à un moment, il a son TKS, et je me dis, bah, c'est pas grave, son TKS, il va pas m'agresser, c'est pas un jeu trop aggro. Et là, il me fait ça dans plein d'artefs, et il me descend à 4, enfin, je sais que c'est vraiment... j'ai dû finir la game à 1 ou 2 PV, hein, je me souviens. En fait, le dernier tour possible où moi j'ai un setup létal au board, je flash une Félia pour trash blocks à 4-4 et je suis vraiment à très bas PV quoi. C'est comme ça que ça se passe et j'arrive à gagner comme ça la game. Et en fait c'est marrant parce que moi je me suis attaqué à ses landes et en vrai il a fait juste cette fameuse 2-2 dans un Mindstone qui fait un artefact à 1 qui fait des machins, mais tous des trucs qu'il a pas pu sacrifier parce que j'avais quand même posé mon Clarion dans l'interlude. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai réussi à gagner 2-0, mais c'est toujours pareil, hein, c'est quand même pas les match-ups de l'année, dès qu'ils commencent à avoir du mana, ils font des bêtises et tu bats pas leur late game, hein, tout simplement. Hein. Mais j'ai réussi à faire en sorte. Sauf si t'as tes meilleures consignes. Ouais, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas eu consigne la game. No need. J'ai pas eu besoin, après j'ai été content, parce que j'ai pris la ligne de mon Overlord, qu'il fallait qu'il me trouve soit un Flicker, soit une 2-2, et j'étais content de trouver l'un des deux, parce que bah oui, ça me rentrait bien dedans. Voilà pour la game. Bon bah du coup on a gagné tous les deux. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, je sais même plus ce que jouait Nicolas. Bah non. Je sais plus contre quoi il jouait. Je sais plus s'il avait gagné ou pas. Bon. Le Slime Foot c'est la dernière. Ouais, là je sais plus contre quoi il jouait. Trou de mémoire là, sur la round 3 où on lui fait bah écoute tu as fini. ouais, je sais pas s'il l'avait joué, s'il a eu l'occasion de la jouer ou pas. Je sais plus si ça fait 3 ou pas. C'était Aragorn je crois.
Je pense que c'est Aragorn et C'est possible. il la joue. Ils finissent de la jouer en plus, je crois, celle-là, mais je me souviens plus du résultat. De toute façon, on était déjà en mode bon, bah. C'est bon, le match est gagné. Bon, bah, on joue toujours pour des lots. Voilà, On joue toujours pour des lots avec notre 1-1-1. Un peu triste, mais. Et je me souviens que la dernière équipe, on va c'était se des battre quand joueurs même. belges. Je sais qu'il y a des joueurs belges que j'ai revus au Relic, que je salue, qui regardent de temps en temps nos vidéos. Ça m'a fait bien plaisir de les revoir. Et ils ont fait des plutôt bons résultats sur les différents events. Genre, il y en a un qui a split le MOX du vendredi. Il y en a un qui a fait le top 8 du moderne. L'autre qui avait fait aussi jour 2. Ils ont tous les deux fait jour 2 du Relic en DC. Enfin, voilà, s'ils passent par là, les potos, je vous salue. Et à la prochaine. Ah, eux qui étaient sympas, qui nous ont. Vu que eux ils étaient en 0. En 1-3 du coup. En 1-2. En 1-2, donc ils jouaient pour rien. Ah Là ouais. où nous on avait possibilité toujours d'accrocher quelque chose, ils nous ont dit tout de suite ah bah, vous en faites pas, on vous la laisse quoi qu'il arrive. Ouais, je me souviens vous pas ça, mais puissiez avoir des lots. ça m'étonne pas, ils sont trop sympas les Et on, Belges. et on a fait non mais de toute façon on la joue, hein, on est d'accord. Hein, et puis oui carrément qu'on la joue. Comme ça au moins il y a bagarre quoi. Il y a bagarre. Donc on va faire la bagarre. Et la bagarre, donc je me prends je l'avais pas vu venir. Hein, en Legacy, je jouais contre Hammer Time. Ah ouais. Alors C'est là, pas, c'est oui, pas bah, tous les jours. on déterre les vieux souvenirs de Moderne. Bah oui, ce deck existe aussi en Legacy. Il a quelques petits ajouts en plus, hein, mais C'est quoi les ajouts du coup? Ce soir alors, de tout cher. il a une carte qui vient d'un pack commander qui donne +2/+2 à une bête et qui auto-équipe tous les équipements que tu veux dessus. Ah ouais. Il a des swords. Et après, Bah après c'est la même chose que le moderne. Hein. Après, j'ai pas été transcendé. Est-ce que. Enfin, je vais trouver une liste qui traîne. Bon, je pense que je vais me perdre plus à chercher qu'à raconter comment c'est parti. Bon après les gens connaissent, c'est la version moderne avec les deux cartes qu'on vient de citer quoi. Ouais, globalement, c'est à peu près ça. Ça Hein. va très vite quand même parce qu'il y a aussi les Moxopal. Hein. Parce qu'à l'époque en moderne il n'y avait pas Moxopal. Bon depuis Hammer Time c'est plus aussi. Ouais, bien même avec quoi. Moxopal, t'as besoin de 3 cartes pour combo, c'est beaucoup trop quoi. Je me souviens qu'il y a une game que j'avais regardé où il te met une grosse patate de Fora, Ouais, où tu prends 17, tu passes à 3, derrière c'est- tu combos, mais. Bah, spoil pas tout, spoil pas tout. Ouais, non, mais tu Mais- dis ça, ouais, t'as pas été impressionné, moi, à ce moment-là, je faisais pas le malin, après je Bah, connaissais pas ta main. Ma game 1, c'est Vas-y, je t'en vraiment. Il fait pas grand chose. J'ignore complètement ses plays. En fait, j'ai entendu s'ignore. plus tôt dans le tournoi j'ai entendu deux joueurs discuter qui ont fait putain, il y a un Hammer Time en Legacy. Et au moment où il me fait T1 pleine aide de Sigarda, je dis oh! C'est donc, c'est donc celui-là! C'est ça. Et bah, je l'ai ignoré sur la game 1, j'ai pas regardé ce qu'il faisait. Et Sympa. bah, je lui ai fait un bon T3, je pars. Dans T3, t'es mort. Puis bon, on passe à la 2. Ok, bon, bah, ça a l'air d'être ça, Hammer Time. Et la game 2, il me fait T1, Saga plus Needle. Je suis là, ouf, bon. Allez, Force of Vigor dessus, paf paf. On casse les deux. Il avait nommé quoi sur Needle? Nomade. Nomade? Je suis là, bon, bah, ça c'est géré, ça va le ralentir. Ah ouais. Sauf que ma main, elle est un petit peu. Enfin, il n'y a pas combo servi, quoi. Donc je vais rien faire pendant les 3-4 premiers tours. Juste poser des petites baissières. Je crois que ça manque un peu de land. Ouais, c'est ça. Ça y est, ça me revient. Il me manque un land pour partir T3. Si, quand même. Parce qu'en fait, t'as juste un Green Sun Zenith le reste c'est que des dorks et des berceaux. Enfin, tu fais très très vite du mana, donc t'assembles assez fort quand même. Hein, même quand ta main t'as pas tout servi, juste un ou deux bons top deck. Et je sais que ouais, je suis à un mana short de partir. Et lui, il me fait une grosse phase d'attaque à base de comment ça s'appelle, d'une construct qu'il a fait avec une autre saga qui est arrivée après. Donc ouais, on est avancé dans les tours quand même. Hein. Et je me dis, bon, ok, il y a Ombre Lance et un marteau sur la table. Il m'attaque avec sa construct qui est 3-3. Je me dis, oh, bon, il y a un piège, donc je fais les maths. Je me dis, bon, admettons, s'il peut me flash un deuxième marteau. Et je sais que je mets une paire de bêtes devant pour être là. Normalement, ça tue pas. Ou même pas, je sais plus, mais en tout cas je sais qu'il fait le spell là, +2/+2. Oui, je mets une bête devant, je mets quand même une bête devant,
histoire de dire, s'il n'y a pas de piétinement dans l'équation, ça va, on va économiser un peu les points de vie. Évidemment, vu qu'il y a l'ombre lance sur la table, il va y avoir le truc dans l'équation, parce qu'il y a le marteau, il y a l'ombre lance qui s'équipe, plus le plus 2, la construct. Boum, je me prends la claque, je suis à 3, je fais wow. C'est la fameuse claque. Ouais, ok, je prends mon tour, et je combo, et il est mort. Voilà. C'était quand même close. Mais bon, après, ouais, voilà, lui, c'est plutôt un jeu qui kill tour 3-4. Et contre lequel tu peux peut-être un peu interagir. Tu vas rentrer les swords tout clochard, j'imagine. Tu vas rentrer les swords, les prismatic ending, les fauves. Et donc j'étais armé, je me suis dit de toute façon la grosse faiblesse de son deck c'est si je le tue, le porteur des épées, il fait rien son puis jeu. Il peut pas faire grand chose contre ta combo quoi. Toi tu peux un peu mettre... c'est sword tout cher quoi, mais encore... vu que je jouais blanc, j'ai essayé de proposer Nomade avant de proposer Nadu, comme ça il fait sword que sur l'un. Et puis un des trucs que j'ai compris, c'est à peu près à ce match-là, c'est que mon Nadu il est beaucoup moins précieux qu'en DC. Donc je peux le slam au contraire, même si jamais mon adversaire il interagit dessus, trigger, hop, j'ai pioché une carte et voilà, j'en ai 4. Là où mes nomades ils sont plus précieux au final, parce que j'ai plus d'une dizaine de cartes qui sont Nadu. Green Sun Zenith, Cord et machin, que mes nomades, j'en ai que 8. Et t'as plus de chances de voir des Nadu que de... C'est ça, donc je préfère... Et je rends plus précieux mes nomades. Oh, les précieux. C'est ça, voilà. Et parce que mes nomades, quand ils se font gérer, j'ai pas de... j'ai pas un trigger qui révèle une carte, machin. Ouais, en plus il y a ça aussi, c'est qu'au moins t'as fait de la value. C'est ça, donc contrairement au DC où mon Nadu, j'étais très précieux, là, on envoie... on les slam nos Nadu et ça s'est bien passé. Donc moi j'ai gagné de mon côté. Toi alors moi je me souviens il jouait un jeu bleu-noir. C'est bleu-noir un peu tempo. En fait ça joue des subtilités, des psychic frog, des Tamiyo. Ah oui, c'est Dimir control. Ouais, c'est pas vraiment control, c'est plus mid on va dire. Ouais. Quand je dis tempo c'est plus mid. Ça joue des Force of Negation évidemment, donc les Tamiyo, ça joue les Kaito, très bonne carte avec Kaito. Il jouait Kaito. Il jouait Kaito aussi, après donc il jouait des push, des saisies. Il jouait un gros paquet de discard lui, il jouait aussi les oil. Bon, le deck s'appelle Dimir Control, mais. D'accord. C'est peut-être. Ouais, mais ça, cette liste là est plus contrôle, tu vois, il y a. Ouais, non, en vrai, c'est la même chose. C'est juste que lui, il jouait aussi les petits discards à 1, peut-être ils sont dans son side. Hein. Tu sais, tu regardes la main et tu peux virer une créature ou un artefact, et après tu peux aussi virer une carte d'un cimetière. Là. Après, c'était peut-être sa 4ème saisie, parce qu'au milieu, c'était Slime Foot. Non, je crois qu'il m'en a fait plusieurs cette carte-là, ou peut-être qu'il y en avait d'autres en side, je sais pas exactement son plan de side. Toujours est-il que la game 1, on se neutralise un petit peu, et moi, je crois pas avoir eu de fetch du tout. Je crois que j'ai eu juste des landes qui me filaient du blanc et du noir, et en fait, j'ai fini par perdre avec en main. Quantum Riddler, Teferi, enfin les cartes bleues que j'ai jamais pu caster, donc un peu tristouné. Alors le point positif c'est que je lui ai caché la surprise que j'avais du bleu, mais c'était le seul. Wow. Voilà, non, mais au moins il savait pas, tu vois, je sais que la game 2 il y avait des Teferi, des choses comme ça. Et Teferi il aime pas. Hein. Non, Teferi il aime pas du tout. Et la game 2, je sais que la game 2, 3, la game 3 il a jamais... La game 2 la game 3 il a jamais eu trop de land. Contrario que moi c'était la game 1, lui la game 1 c'est très bien passé pour lui, moi justement problème de couleur. La game 2, j'ai plus trop de souvenirs, mais en tout cas je sais qu'à un moment il me fait discard il doit me faire discard un Teferi, et peut-être avec une Inquisition, parce que ça jouait Inquisition plus push, Inquisition plus saisie plus ce truc là quoi. Donc pas mal de discard en vrai. Hein. Oui, il avait envie de voir ta main. Et il a dû me virer un Teferi, mais à un moment j'ai dû lui faire Overlord et je récupère mon Teferi. Il fait ah ouais, ça récupère les placeholders. Je sais plus s'il a fait la remarque ou il était conscient de ça, mais en tout cas moi j'étais bien conscient que ça allait pouvoir récupérer mon Teferi, qui allait être clutch dans le match-up. Et j'ai pu résoudre le Teferi à un moment, donc ça l'a vraiment bien mis dans le mal, la game 2. Et la game 3, je me souviens qu'on est dans un spot où lui il est un peu en galère de land et moi je fais que piocher des landes. Et heureusement que pendant que moi je faisais que piocher des landes, lui il a pas pioché tout de suite ses landes et qu'il a pas pu du coup slam les menaces. Et en gros lui il a un Tamiyo et moi j'ai une... Comment ça se passe? Moi j'ai en fait, tellement j'ai jardiné, tu vois, j'ai fait la 3-1 sur une MDFC 2-2, tu vois, juste pour faire... Pour taper. Non, même pas, j'ai fait pire que ça, j'ai fait 3-1 sur
un land Pour surveiller. quoi, tu vois. Ah non, je te dis, lui, en fait, on s'est un peu neutralisé les mains avec de la discard chacun. Et moi, après, j'ai pioché beaucoup de land, donc j'ai fait des surveilles, des machins, vraiment essayer de trouver des trucs autres que des land, mais j'ai pas trouvé ça. Et lui, au contraire, il avait des spells, mais il avait pas ses land, il était resté bloqué à 2 mana pendant longtemps, quoi. Donc, game très bizarre. Et ce qui se passe, du coup, lui, il a un Tamio, moi j'ai ma 3-1 vol, mais j'attaque pas avec parce que je veux pas qu'il fasse des clous, je veux pas qu'il se développe, pas qu'il attaque. Et la game, en fait, elle a fini par où lui, en fait, après, il a des frogs un peu plus tard, et moi, j'ai pu lui virer son cimetière, je sais plus comment ça se passe. Non, en fait, oui, lui, il a plus trop de cartes en main, et du coup, à la fin, il a 2 frogs, et moi, j'ai genre 2-3-1 vol, mais que je reste en défense pour pouvoir, tu sais, dire, tu vas pas connecter avec tes machins, tu vas pas me bullshit, et je sais plus comment moi je le grignote à côté, mais j'arrive à l'avoir comme ça, mais c'était tendu, vraiment. À un moment, il est obligé de me pitch une subtilité sur une de mes bêtises, alors que. Enfin, je sais qu'il y a le poteau qui arrivait à côté et qui disait qu'il y avait une meilleure ligne qu'il avait expliqué. J'ai oublié, mais en gros, il y avait une meilleure ligne où. Plutôt que de slam un truc, il aurait pu juste garder subtilité up, et en plus moi à ce moment-là je piochais une menace qu'il a été obligé de subtilité, s'il avait fait juste subtilité dessus ça m'aurait mis dans le mal et il aurait gagné cette game quoi. Donc il a fait un choix qu'il n'a pas payé quoi, mais j'ai plus de détails, hein, ça commence à remonter. Mais bon, adversaire très sympa, on a passé un bon moment. Et donc on a gagné tous les deux. C'est ça. Voilà, et Nicolas il est au milieu de sa game 2 il jouait contre Slimfoot, je crois. Et du coup, ben, comme c'est la dernière ronde, on leur demande et ils ont envie de continuer à jouer leur game, donc allez-y, faites-vous plaisir. Je sais qu'ils continuent de se battre et que ça se passe plutôt bien. Ouais, non, il a perdu. Il a gagné la première. Ouais. Et la game 2, il est bien devant tout le long, mais il se fait. Il foule très très fort et Slimefoot lui roule dessus au bout d'un moment. Et on est là, ouais, bon bah. C'est pas grave, on a quand même. Mais je crois qu'il n'y a pas eu la game 3 et je crois qu'ils n'étaient pas la game 3. Enfin, pour moi, il finit par la perdre. Il a rien pu faire en face très solide. Mec, je me souviens de la défaite, mais si c'était la 2 ou la 3, je me souviens plus. Mais bon, ça n'avait pas d'impact, mais il me semblait que. Je sais plus, hein, peut-être je me trompe, hein, mais il me semblait qu'il avait perdu, que Slimfoot avait fini par gagner peut-être la game 3, justement. Donc voilà. Et donc, du coup, allez voir l'arbitre. On finit 6ème. Pas mal quand même, hein. 6ème sur 24 teams. En ayant très mal commencé, mieux fini. Et on va voir l'arbitre. Au fait, on a des lots. Bah, vous êtes pas top 4. Non, mais vous avez dit tous ceux qui font plus que 2x. Vous avez fait quoi? Bah, 2, une défaite et un draw. Vous avez un draw? Oui. Pourquoi tu fais le grand méchant là? Bah parce qu'il était vraiment trop vénère que je vienne l'embêter, je veux des lots et ok bon bah et bon je pense qu'il était juste dans le jus occupé à 1000 trucs et qu'on était là. Bonjour, on est la seule équipe qui déroge à la règle, qui a pas fait 3 machins, qui a pas fait top 4 ou 3x, on est là avec notre petit draw. Ouais, il y a plein de gens qui ont dû faire 2-2 quand même. Non. Bah de 2 t'avais rien, fallait plus que 2 victoires. Ah d'accord, ok, j'avais pas compris. Ah ouais, ok. Et du coup il a distribué les lots, enfin il a mis le top 4 en route et il a distribué les lots 3, je sais pas s'il y en avait un autre de 3x. Parce que nous on fait 6ème donc les 5 il y avait un 5ème, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être nos adversaires contre qui on a fait draw d'ailleurs. Non, parce que je crois qu'eux ils sont effondrés. D'accord. Derrière. Mais et puis on est là, nous aussi. Et puis on a 10 balles chacun. On est là. Trop bon cool. bah non, même pas plus que ça parce qu'on a. On a eu 30 balles 13, pour la team. 13. On avait 13 chacun parce que c'était dur à couper, je me souviens, parce qu'on n'avait pas la monnaie. Ouais, c'est possible qu'on ait un truc comme ça. Ouais. C'était 40 balles pour la team quoi. Bon super, franchement on a rien demandé. Voilà. On était mal partis, on était content de repartir avec des petits lots, passer une bonne petite journée. C'est ça. Mais moi ma journée ne s'arrête pas là. Et oui, parce que très motivé par le Legacy, j'ai encore envie d'en faire et il se trouve qu'il y a un trial qui se lance à ce moment-là. C'était pour avoir des bails pour l'event du Legacy, et puis bah pareil, c'est un tournoi gratuit, donc je me dis... T'avais encore le temps de le faire quoi. C'est genre vers 15h à ce moment-là. Ouais c'est ça, je me jetais dessus, et le tournoi venait de se lancer. Et c'est un peu dommage, si on en a reparlé après, le trial, le team trio se finissant, ça aurait été bien de décaler de 5 minutes quoi, parce que évidemment que, en plus j'ai pas été le seul, j'avais d'autres joueurs de Legacy du team trio qui étaient en mode ah bah c'est bête, s'il avait démarré pas à 14h ou 15h, je sais plus l'heure qui était, je crois que c'était 14h, hein, parce que on avait commencé tôt, que 4 rounds, ça doit être à peu près ça. C'est dur de bien synchroniser tout. Ouais. Et ouais mais ça s'entendait, maintenant c'est dommage, j'aurais bien fait, ça aurait rajouté 2-3 joueurs, parce qu'à la fin du compte, ils étaient 11 sur ce trial-là,
Et moi je m'accroche, c'est Jordan en plus, Jordan Lacombe qui organisait le Relic Fest, qui lance ce tournoi-là. Et je lui laisse finir son discours, j'aurais pas dû. Lui laisser finir son discours, et il lance, et je fais bah, est-ce que c'est possible de s'ajouter au dernier moment? Il fait bah, je viens de lancer, donc non, c'est plus possible. Je fais, ah, c'est sérieux, donc j'aurais vraiment dû t'interrompre pendant ton discours pour. Et je lui fais bah, écoute, si tu veux, tu me mets un match loss. Il me fait avec un match loss, ça te va? Je fais bah, de toute façon, le tournoi il est gratuit, je m'en fiche. Hein, Ouais, t'es là pour t'amuser. si je fais 3-1, j'aurais quand même accroché j'aurais un joujou, tant pis, je ferais pas 4-0. Je fais bah, ok. C'est un peu dur en plus, ils sont 11 quoi. Ouais. Et le mec a un bail. Le gars avec son bail, il était comme ça. À 5 minutes près, ouais, bon, après. Bon, bah tant pis. C'est la procédure. Voilà, c'est ça. Là, ok, très carré. Mais donc, voilà, dommage. Hein, ils auraient pu être 16, voire 18 si ils avaient attendu 5 minutes de plus. Mais du coup, ça faisait plus de lots à distribuer potentiellement. En sachant qu'il n'y a pas de paf. Timing donc... à boucler, tout ça. Voilà, ils ont des contraintes aussi. Hein. En tout cas, c'est cool, t'as quand même pu faire les donc je me lance, donc match loss, je me dis bah tiens, on va faire un truc, on va scout à 11 joueurs, donc je prends mes notes. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils avaient tous un tapis différent. Donc je fais tapis bidule, il joue ça, tapis bidule, il joue ça, tapis bidule, il joue ça. Et c'est fort hein, de savoir ce que ton adversaire joue, alors que lui il sait pas. Et on va pas arriver en ronde 1, mais directement en ronde 2, et on va affronter le deck le plus populaire des trials, celui que vraiment qui était le plus joué, c'était Claude Post. Ah ouais. Et ouais. Je crois que t'allais me dire bleu, noir, animator, tempo. Ah, pas du tout. Non. Et non, même pas. Claude Post, c'est Mystic Forge du coup, le deck exactement. Donc qui est un gros deck artefact qui se base très fortement sur la création de cette carte qui n'a pas de sens, quoi. Planar Nexus, qui a tous les non-basiques types, et qui fait du coup des trucs un peu bêtes avec Urza Tower et une nouvelle land qui est sorti en Commander, Urza Workshop. Donc Claude Post s'est dépassé. Mais c'est ce que j'allais dire, ça s'appelle Claude Post, mais il n'y a plus un seul Claude Post là-dedans. Bah moi je l'ai appelé Claude Post, mais globalement c'est... D'accord, ouais, maintenant c'est Carnforge. Parce que le deck Claude Post à l'époque c'était Claude Post. Ouais, toujours, mais c'est la même idée, hein, c'est de faire plein de mana. Ouais. C'est ça, plein de mana incolores. Tu joues comme dans Tron en moderne, que des petites bêtises, 4 Grim Monolith, des trucs pour détaper ton Grim Monolith, des One Ring, des Forges, Candélabre de Thanos, qui est la carte la plus chère du pack. Et bah voilà, ça fait des bêtises avec les artefacts. Hein. D'ailleurs. Si. Bon, ça change quelque chose quand tu l'as quand même. Hein. Ouais. Et puis donc du coup le nouveau Tézéret... Quand tes terrains ils font plus que 1 mana, Candélabre il fait des trucs un peu débiles. Ah c'est trop cool parce qu'en fait il a la Sagok qui va chercher les petits drops à 1, le Tézéret qui va chercher les petits drops à 1, ouais c'est cool, hein. Ça a l'air cool le jeu. Hein. Ouais bah ça déconne pas quand ça joue fort. Game 1, je sais qu'il me fait T1 Planar, T2 Urza Tower, Grim Monolith, Clé Go. Et je suis là, s'il y a un Kozilek Command dans l'équation, je vais pas être content. Je fais Boseiju dans son Planar Nexus, ce qui va suffisamment le ralentir. C'est un pote basique ça. Non. Et je trouve ma combo assez vite, c'est ce que j'ai noté. Je trouve ma combo assez vite, et je le tue avec. Game 2, donc on rentre le side, donc je rentre les Force of Vigor évidemment. Et il me fait T1 Candélabre, T2, il a Planar Nexus, pareil, il me remet un Grim, non, où il a une clé, il y a une bêtise dans ce genre-là. Il a un deuxième artefact, ça c'est sûr. Et moi je prends mon T2 et je réfléchis à ce que je peux faire. Et je me dis, bon, j'ai pas envie qu'il fasse 50 000 mana à son tour. J'ai pas utilisé ma Force of Vigor sur la fin de son tour parce que j'avais pas envie de pitcher ma carte, mais il se trouve que je pioche pas une autre carte verte, donc je vais être obligé de le faire. Et je me dis la séquence qui a l'air d'être forte, c'est je fais Force of Vigor sur son Candélabre, l'autre artefact qui est à côté. En réponse il va vouloir, s'il a Kozilek Command, net du mana, détaper ses landes, renet du mana et machin. Et moi en gros au moment où il va vouloir untaper ses landes avec Candélabre, je fais Boseiju sur Planar Nexus. Et du coup, il a fait 4 moins 2 passe, donc il a 2. Je lui pète son land qui fait plus que 1. Il ne tape que 1 et du coup, il a que 3 mana. Et c'est vraiment. C'est tout mignon. Et du coup, il prend son upkeep. Je fais upkeep, j'ai un effet. Boseiju dans mon Planar Nexus. Ah ouais, donc t'as fait. Absolument ce qu'il fallait pas faire. Il vient d'expliquer. Ouais, ça avait l'air bien.
Ok, très bien. Ça avait l'air bien ce que j'avais prévu de faire. Hein. Du coup, il fait en réponse, je n'aide du mana, je ne tape mes de machin. Je fais force en vigueur quand même, je suis engagé dans mon histoire, hein, mais on pète ça. Il fait ok, du coup, commandement de Kozilek à x égale 4, je crois, quelque chose comme ça. Je suis là, oui, je suis bien puni, comme ça, comme ça. Il pourrait ne pas avoir son commandement de Kozilek, mais évidemment, il l'a. Étrange. Ouais, il a pas bien compris, mais. Et je suis là, mais yes, ok. Lui, il m'exile mon dork. Alors, vraiment, mon dork, il lui fait si peur que ça. Dans 4 spawns. Parce qu'il va pas faire Scry Draw. Ça, c'est sûr. Je suis là, let's go. Dans un Fleshraker. Que je vais tuer à mon tour. Donc, ça doit être avec une sword. Et. Je commence à pioncer parce que je pioche que du vent, je pose des petites bêtes machin, mais je le tape quand même. Donc je me dis, lui il a rien, il a que 2 tokens pour bloquer, donc on gratte. Ah oui, si quand même. J'ai pas n'importe quelle carte en main que j'ai posée sur mon T2, j'ai posé une carte de side. Ouf, non Collector ouf, c'est ça. Parce que s'il fait rien, c'est peut-être ce que tu l'as vraiment, aidé. il est gelé aussi, mais enfin il a trop de trucs qui le débloquent, il a plein de mana parce que lui. Il land à tous les tours et je vois des Mishra Workshop, c'est Urza Workshop qui s'aligne. Je suis là, il en engage une, elle fait 4 mana, ça commence à plus déconner du tout. Mais l'ouf, c'est quand même bien. Et il fait, rien. Et je me dis, il land à tous les tours, très bien, c'est tout, il fait que ça. Il me pose une Mystic Forge, je vois qu'il regarde son top, je vois qu'il est pas content. Je dis, c'est encore un land, et du coup, il peut pas engager sa Mystic Forge pour enlever ses top decks mauvais. Et au moment où il pose Mystic Force, je suis vraiment. J'attaque, il bloque avec ses 2 tokens pour pas prendre le létal, parce qu'il est à 3 et moi j'ai juste une paire de 1-1. Et je me dis, allez, il a plus beaucoup d'espoir. Hydro, donc c'est son land, c'est sûr. Et là il regarde, il fait Karn. Et je suis là, Karn, ok. Qu'est-ce que ça peut aller chercher, parce que il peut pas activer ses artefacts alors. Et là il fait -2, oui. Piège-pont. Oh non. Évidemment, tu oui, il y a piège-pont. Donc il land, et puis du coup, il a 0 carte en main, donc je suis là avec mes 1. Land go, lui fait. Et maintenant, il a un Karn -2. Non, il fait même pas -2, il fait +1. Parce que là, à ce moment-là, je me suis dit, si je me prends Lattice, je suis pas content. Et en fait. Je crois que j'y pense même pas tout de suite au Lattice, je vais y penser plus tard. Et il n'y a pas Lattice dans l'équation. Je sais pas pourquoi. S'il la joue pas ou si elle est mélangée dans le deck parce on est rendu compte. Imaginons, il l'a sorti round 1. Ou il l'a oublié. Hein. Ouais, je sais pas le. Bon, il n'y a pas de donc Lattice. Là, t'as pas pris le Lattice. Il n'y a pas de Lattice, c'est ça. Et donc il fait rien. Et je sais qu'il fait rien pendant 1 ou 2 tours encore derrière. À faire des +1 Karn dans le vide, dans le vide. Et moi, je finis par piocher Nadu. Je suis là, on va jouer Nadu, globalement. Je sais qu'il y a eu un. Parce que après piège-pont, tu peux quand même attaquer ces Planeswalkers, non? Il y a pas un truc comme ça? Non, je peux pas. Ils peuvent pas attaquer tout court. Hein. Les créatures peuvent pas attaquer, blablabla, carte en main de ton adversaire. Ouais, c'est ça. Et je sais qu'il y a un Tezzeret qui arrive dans l'équation, donc il fait un -3, il va chercher une clé, il pose sa clé, elle fait rien du coup. En gros, il essaye de builder comme il peut parce qu'il pioche un peu du vent. Et donc moi je slam mon Nadu comme un prince en me disant de toute façon là s'il trouve un truc qui le débloque, je suis foutu. Et là il fait allez, Ugin, trigger Ugin, j'essaye d'exiler ton Nadu. Ok, trigger Nadu, oui. Trouve corde, ok. Corde x égale 1, blam. Et je pars en combo pendant son tour. Donc là, c'est vraiment. Je me dis, on va essayer de trouver bien. J'ai une dizaine de triggers, je crois. Faut que je retrouve une corde et du mana. Je trouve un berceau. Je suis ok, premier truc. Et genre au 5ème trigger, je trouve corde. Je refais corde. Sylvan Safekeeper. On 5 à land. Mon Nadu, il est sauvé. Je suis là, vas-y, fais ton tour. Moi je te regarde, je vais même pas faire le reste de trigger qui me reste, je vais attendre de voir ce que tu fais si jamais j'ai vraiment besoin de bouger.
Et si ça passe le tour, je te tue. Et, bah, En fait, comment tu tues là? Parce que là, tu sais que tu peux faire bosser jouer infini, mais sinon, Bah, comment tu c'est le déjà tues? fini, oui, ça suffit. Ouais, c'est ça en fait, quand tu Ouais. tu le tues, en gros, tu vas pouvoir lui faire. Ouais, tu vas le tuer parce que tu vas pouvoir gérer son piège-pont quoi. Et du coup, t'as un board énorme, et ok. Bah, j'ai Force of Vigor infini, même parce que là on est post-side, donc c'est. Non, parce que toi, pour toi, c'est évident, tu manipules le jeu C'est depuis vrai. tous les jours, mais pour des gens comme moi qui sont Bah, moins habitués, c'est sûr que je te tue. à mon tour, enfin, à fin de son tour, je vais encore piocher 5 ou 6 cartes, voire peut-être même un peu plus. Je vais prendre mon tour, je vais net mon deck, et je vais avoir mon deck dans les mains et mana infini, donc je vais Ouais, c'est trouver ça, des c'est que solutions. ça Quoi. whiff pas quoi, cette version-là, elle whiff pas quoi. Non. Parce que t'as 4 dans Tuco, 4 Nadu, 4 nomades, donc Mm. voilà, c'est solide quoi. C'est puis plein de landes aussi quand même. J'ai Tu deux, joues combien que de deux landes Nantuko. C'était un peu juste. 3, je pense que ça m'aurait été rendu plus à l'aise, mais à un moment, il fallait que je trouve un cut pour l'endurance ou le Shepherd. Et je me suis dit, je vais jouer 4 Shepherd. Je vais taper des U-Black. Et alors, Once Upon a Time, quelle carte hein? Rendez-nous ça pour le moderne s'il vous plaît. Bah, Once Upon a Time, c'est bien la carte qui te permet de faire bosser du infini dans la liste si tu. Sans side. Parce que quand tu as la combo du coup qui marche avec Safekeeper Endurance, donc vous avez Nantuko qui est sur une Endurance, et Safekeeper qui va vous permettre de sacrifier vos landes. Du coup, avec Nadu Nomade, vous dépliez votre deck. Tant qu'il y a des landes, ça continue parce que vous avez des insectes créés par Safekeeper qui génèrent des triggers. Puis à un moment, avec 2 mana, vous faites une endurance, vous sacrifiez tous vos landes en réponse, vous remettez votre tas de landes. Donc ça va vous commencer à avoir le truc qui se déplie à l'infini. Donc vous avez une infinité d'endurance, une infinité d'insectes, certes. Ça pose un léger souci d'appréhension pour les prochains tours à votre adversaire. Et derrière, vous pouvez mettre n'importe quelle carte dans l'équation. Donc vous mettez Once Upon a Time dans l'équation. Et avec Once Upon a Time, vous pouvez trouver votre Boseiju. Parce que sinon, dans les triggers Nadu, il serait tout le temps mis en jeu. Ah oui. Vous trouvez votre Boseiju, vous faites Boseiju, vous refaites la boucle, et ainsi de suite. Et le Boseiju Ah, infini, d'accord, ouais, ok. hop, t'as plus d'artefacts, plus de land. Oh, c'est tricky quand même. Hein. C'est pas un jeu pour les enfants. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est un jeu pour les gens qui aiment les puzzles. Ouais. Parce que c'est vraiment, tu fais du puzzle, t'as mana infini et tout, donc c'est plus que des puzzles après. Ouais. Elf-Ball, ça a bien évolué. Hein. C'était déjà pas facile comme jeu, et maintenant, c'est encore pire. C'est ça, donc Ouais. c'est pour ça que j'adore le jeu. Hein. C'est Ouais. aussi tous ces côtés-là qui le rendent attrayant. Hein. Donc, Et bah, du coup, premier match, première victoire. c'est ça. On remerciera ton adversaire qui a casté un card, ça vient de là. Enfin, pas un card, qui a casté un Hugin, qui a ciblé ton truc, qui a trouvé voilà. machin. Bah après, sinon je le pioche au tour d'après, cela dit, mais ça a accéléré les choses. Encore of Calling, ouais, c'est sûr. Bah, mais de toute façon, au moment où il l'exige, je me dis, dans ma tête, j'ai vraiment, bah, y a que Chord of Calling pour gagner cette. Bah, nickel. C'est trop bien ça, tu sais, quand tu penses très fort à la carte, tu fais, ah là, il faut C'est ça, ça, y a ou que c'est ça. fini. Et que si tu la pioches, ce sentiment il est génial, hein, c'est vrai. Ah, lui, par contre, il était. Ah oui, il était là. Vraiment. Il a rien dit. Il était très poker face, très silencieux dans sa manière de parler, d'agir, d'interagir. Mais sur son visage, c'était vraiment une barre noire là. Alors, avec un truc censuré parce qu'il voulait ma mort. Dans de ce moment-là, le top deck Chord, c'était scandaleux. Et du coup, on va passer en ronde 3 où je me dis, bon, bah, je joue toujours. De toute façon, ce que je disais aux autres, je vais partir avec un match là et je vais braquer le tournoi quand même. Parce qu'il se trouve que, vu ce que ça a fait dans les rounds, si je gagne celle-là, je suis en finale. Ouais, vraiment. Et du coup, avec mon 3-1, je pouvais quand même finir premier. Ah ouais. Mais en commençant une défaite. Bah, parce qu'il y a eu, il y a eu 11, la round 2, il y a eu beaucoup de draws. Je crois, dans D'accord. l'équation. Et ça serait passé comme ça si bon, ça s'était bien passé. Donc on retape Urza Workshop qui est sur le play. Il me fait T1 Candélabre, moi je fais T1 Dork, il me fait T2 j'exile ton Dork, je fais des tokens, je fais Grim Monolith, Voltaic, j'exile, je joue un Carn, go. Putain, ça rigole pas ce jeu. Et je suis là, T2 Dork, go. Il me fait T3 Lattice. Je suis là, bah ouais. Alors, mais vraiment la séquence que je prends. Voilà, je fais, sortie, ouais. Ok, trop fort. Et Game 2. Quelle forme. Game 2, grâce à une fauve, je gagne un peu de temps. Il m'exile des bêtes avec son. Il me laisse pas mon dork en gros à chaque fois avec Kozilek. Et j'arrive dans un spot où je suis bloqué à 2 landes depuis plusieurs tours. Et j'ai Nadu Nomade en main, un dork. J'ai réussi à faire un tour de table. Et je suis là. Si je pioche un land, je pose les deux, j'ai gagné. Et j'ai pas mon land. Ah si
J'ai mon land. Dryad Arboricole. Yes. Je vais lander. Je peux pas m'en servir tout de suite. Non. Et donc je me fais foudroyer 2-0. Voilà. Bon bah les rêves de Good Story sont terminés. Donc on va jouer pour le plaisir, la round 4. Hein. Je ne savais pas encore que ce serait la dernière fois que je ferais du Legacy avec Nadu. C'est vrai. Donc on va prendre ce dernier match. Et pour ne pas manquer, on va taper You Black Reanimator. Et on lui fait un T1 Shepherd où il est en mode c'est quoi cette carte? Je vois qu'il a râlé. C'est pénible ça. Et il m'a fait... en fait, c'est un You Black qui est une liste un peu bizarre. Où honnêtement, hein, je m'attendais pas à plusieurs cartes qu'il a jouées. Et il m'a fait Street Race recyclé. S'il a un Mule 5, il est pas enfin, son début de partie est difficile pour lui. En plus, il a pas une main incroyable. Je crois qu'il a gardé une main avec des contres. Et on le prend en Shepherd, c'était compliqué. Il réanime, il fait Street Race et il la réanime. Ah oui. Et moi, j'ai Endurance en plus, comme si de rien n'était. Et je décide de pas le faire. Ouais, j'aurais fait pareil. Parce que si j'utilisais mon Endurance, je pitchais mon Green Sun Zenith. Je suis là, bah ouais, mais une Street Race. C'est pas un archonte quoi. Ouais, ça tape pas 3 quoi, je suis tranquille. Et du coup, je suis récompensé parce que je top deck en légende nomade au tour d'après. Et j'ai mon Green Sun Zenith. Et je crois que j'ai le mana tout pile pour le faire. Oui. Accordéon, tu es foutu. Game 2. J'ai Endurance Ferry Macab servi. Land d'Orc et un tuto. Je garde, hein, contre Reanimator, c'est toujours bien. Lui, il fait Land T1 Ponder Shuffle Go. Je fais T1 d'Orc, il fait T2 Go. Et moi, j'ai pioché Ferry Macab encore dans l'équation. Il a gardé qu'un land. Oui. Il trouve son land. Il fait End Tomb. Donc là, je vois un archonte. Je prends mon tour. Je fais mon tuto. Lui, il fait... Brainstorm, pioche 3, concède. Ouais. Parce que bloc, quoi. C'est ça, ouais. Il va être loqué pendant 3 tours. Et moi, j'ai juste posé un dork, j'ai 6 cartes en main. Il se trouve pas grand. Je lui fais, bref, de toute manière. Ouais, tu serais pas passé. Hein. C'est ça. Mais je sais que. Apparemment, j'ai marqué je tape aux elfes. Donc j'ai dû poser Kyrian Ranger et il devait y avoir et Shepherd. Et il devait y avoir un berceau, je crois, qui est dans l'équation. Et en gros, je lui dis, bah au prochain tour, tu vas prendre une claque. Ouais, parce que c'est. Et de toute façon, j'ai 2 féeries macabres et une endurance. Il n'y a aucun monde où tu me combo Réa sur la tête. Mais ouais, je me souviens du Brainstorm. Ouais, non, j'arrête. Il en avait marre. Brainstorm block, la dernière ronde, il s'est dit, vas-y. Je veux pas on va pas s'infliger ça. Exactement. Donc on finit en 2-1 plus matchos, donc 2-2. C'est pas mal. Bon, l'honneur est-ce que ça fait des lots? Et non, il fallait faire 3x. Et au point, je me suis tellement amusé que j'étais là. Est-ce que je vais faire du Legacy le main event le vendredi? Et j'ai Nico Crépel qui m'arrache, qui me fait tu vises le Black Lotus, Martin, prends les échauffements en DC, joue vraiment full DC. Déjà que de base, j'avais annulé mon moderne, parce que de base je voulais faire le main event moderne. Le format, on va en parler encore hein, dans la suite de la vidéo. On l'a tous fait en fait. Hein. Nico il a fait pareil et moi j'ai fait. C'est ça. On a tous annulé le truc moderne. Nous commence à moins nous plaire. Donc on s'est dit bon, on va faire du DC parce que le DC c'est largement mieux et puis comme ça j'avais l'XP samedi dimanche avec mon Peter Barker. Surtout que vous aviez quand même un petit jeu. Ouais c'est ça. Pas piquer les tons comme on dit et qui est un deck très difficile à jouer. Donc c'était pas déconnant de faire un vrai main event quoi parce que 7 rondes quand même. Ouais. Avec le deck là où j'avais fait plein de ligues. Mais j'avais pas fait vraiment de l'ambiance tournoi cette ronde avec le deck où t'as les cartes en main. Ah, puis en physique, c'est. Il y a l'endurance aussi, tu fais travailler ton endurance avec le pack. Hein. Et là, mais il y avait un côté, le Legacy, il y avait un Mox pour 100 joueurs quoi. Ouais, c'était fou. Hein. Et. Comment ça a perdu en popularité ce format. Plus le fun de jouer Legacy. Mais bon, je me laisse convaincre et je vais faire du DC. On ne saura jamais. Dans un autre univers, j'ai choisi le Legacy et peut-être là, je suis en train d'être content avec mon Mox. Mais Nadour a quand même été banni. Et bon, dans ce univers aussi. Voilà. Non, mais tu peux pas savoir à l'avance. Hein. Après, c'était bien quand même de préparer. Puis après, de toute façon, dans la prochaine vidéo, on va justement en parler de ce
Ah. De ce fameux warm-up, c'est ça? C'est ça. Et donc, maintenant la transition est toute trouvée pour parler des bans qu'il y a eu. C'était quand? C'était la semaine dernière? C'est ça, je crois que c'était le C'était lundi 10. après le relique. Hein. Du coup, en moderne, moi j'ai rien à dire, il n'y a pas eu de changement. C'est ça. Donc, je Donc, continuerai à jouer mon jeu Blink. on ouvre vite fait la parenthèse. Voilà, en standard, Vivi est enfin sorti. Ah oui. Ça y est. Bon, ça c'était prévu, il c'est juste était temps, qu'ils ont respecté le timing, mais Voilà, Ça, c'est pas une on n'en surprise, pouvait plus. Ça y est, le standard redevient un format intéressant. C'est pas vrai. Là, je vois pas en fait quel deck peut battre Dimir Control. Surtout que maintenant qu'il a un Krasis Cal Flash. Mais pareil, on va en reparler. même en avatar, il n'y a rien que. Non. Si, il y a des cartes sympas, mais. Ouais. Mais elle est bleue, quoi, la carte la meilleure du set. Bah ouais, encore. Et donc, Screaming Nemesis qui sort pour faire diminuer la force de mono rouge, et parce que cette carte, c'est vraiment la mort de l'interactivité. Voilà, et ils expliquent très bien dans l'article. Screaming Nemesis, c'est à la fois de la pression, et à la fois un truc qui détruit Fait de la value aussi, hein. les contres à mono rouge, qui sont de gagner des points de vie ou bloquer. Là, tu peux faire ni l'un ni l'autre quand t'as Screaming Nemesis en face. Ouais, c'est sacré carton ça aussi. Hein. On la joue en DC, c'est que si ça trouve des slots en DC, c'est que c'est déjà une carte qui présente des histoires. Prof, parce que voilà, ça j'étais en mode ok, pourquoi pas. Peut-être ça pouvait faire des trucs un peu trop forts avec. Bon, ils expliquent, hein, c'est avec Fear of Missing Out que la carte était vraiment le plus dangereuse. Ok. En pionnière, le mono rouge, on en aura le bol, donc on a sorti la petite souris, voilà, la petite Tunko souris de Bloomborough, comme quoi, paf, elle prend sa balle C'est fou. Hein. en pionnière. Après, le pionnière, c'est un format qu'on regarde très peu, donc on va pas épiloguer. Et nous voici sur le format qui m'intéressait particulièrement. Sacré impact quand même. Entomb et Nadou. Entomb, ça Boum. faisait quand même un moment qu'on en parlait que c'était quand même la carte la plus forte du bleu noir depuis. Mais Ils ont banni tout le reste à côté. Hein. Incroyable, Entomb, voilà, c'est pionnier du format Legacy, quoi. C'est depuis que je joue à Magic qu'il y a Entomb, t'es un Entomb, t'es deux Animate Je me Dead. demande si ça n'avait pas été banni et puis débanni. Il n'y a pas eu un délire comme ça d'Entomb C'est possible, je crois. Je suis peut-être des bêtises. Hein, si vous il y a savez, longtemps ouais, il y a très longtemps. Il faudrait que tout le monde, Mathieu, il doit savoir lui. C'est une carte qui a un design particulièrement cassé. Hein. C'est un peu banni partout en plus, hein, dans tous les cas. Hein. Donc c'est vrai que c'est. Pas ni partout, une ça carte... peut. Enfin, c'est légal que dans 3 formats globalement. Ouais. Et même en moderne, c'est pas légal. Ça existe pas en moderne. C'est pas moderne légal, Entomb. D'accord. Jamais sorti en moderne. Ouais, t'as raison. Attends, c'était. C'est Legacy Vintage. C'était DC, Odyssey. Et Odyssey, c'était. Ok. Vintage, c'est toujours légal. En Legacy, en fait, elle est brillée. En DC, c'est trop fort. Donc c'est un tuto, un truc direct dans ton cimetière. Et bon, voilà, ils l'ont enfin retiré pour mettre sa balle à New Black Reanimator. Ça fait 2 ans qu'on bouffe ce deck. Ouais, c'est bien de faire varier un peu la méta. Hein. Ouais, ça y est, on en avait marre de voir ce deck. C'était trop fort. Tu pouvais te permettre de jouer un Atraxa, un Archonte, un. T'allais jamais avoir de problème de. Et puis t'avais tes 4 Entomb, et puis voilà quoi. Et puis si t'avais le malheur de les piocher, tes Brainstorm faisaient allez, on les reshuffle. Ouais, de toute façon, c'est sur Entomb que j'ai envie que ça tombe. Ouais. Ou des jolis plays avec des Surveillants, donc quoi. Il faut... bon. Mais voilà, tu vas devoir trouver des tricks pour mettre tes cartes au cimetière que juste un mana. Tu vas passer par la voie plus naturelle, défausser quoi. Yes. Bon, on va passer à Nadou. Hein. Il va falloir que tu fasses comme Nico, tu fais surveille dans Atraxa cimetière et tu la réanimes comme un grand derrière. C'est ça, donc tu dois rejouer des Faceless Shooting, quoi, ça y est, on revoit Reanimator avant, tu peux jouer Force of Will parce que il y a la bleue aussi, il y a la bleue qui fait pareil. Ouais, il y a Carrefour Study. Ouais. Tu peux quand même toujours garder le même shell, hein, mais ce sera beaucoup moins fort, c'est sûr. C'est ça. Et donc ils ont en même temps tiré une balle à Nadou, et alors je veux bien comprendre que la carte, elle a des problèmes de design et de frustration. Par contre, je comprends pas qu'on l'estime plus forte en Legacy. Alors, je sais, d'un des arguments qu'ils proposent, c'est que actuellement sur le DC là. J'ai tellement l'habitude. Sur MTG Top 8, les Nadou Pile, comme en moderne, elles sont invisibles, enfin beaucoup moins visibles, parce qu'elles ne sont pas sur MTGO. Et vu qu'il n'y a pas de tournoi en Legacy, très très peu, globalement c'est que MTGO qui reflète le format. Et donc qui est pas révélateur de la réalité, quoi. C'est pas révélateur de la puissance de ces decks là, parce que c'est des decks qui sont trop longs à réaliser sur Modo. Par exemple, mon deck mono vert il est injouable sur
disons que si t'as Ça pas fait beaucoup de Craterhoof, clics, quoi. si t'as pas Craterhoof pour tuer, parce que voilà, contre You Black, dans les sides, j'ai pas épilogué sur les decks, parce que le deck n'existe plus, mais voilà, souvent Craterhoof c'est une carte qui a tendance à sortir, parce que la combo mana infini machin en elle-même suffit, je fais suffisamment d'insectes, mais cette combo elle est impossible à assembler sur Modo, c'est pas possible, sinon vous mettez 30 minutes à la faire, et vous avez fait que la game 1. Donc non, c'était pas faisable. Mais en fait, dans le Legacy, vous prenez des T1 Blood Moon, bon, il n'y a plus mes réanimations hyper tôt, vous prenez des T3 20-20 vol indestructibles, là, comment elle s'appelle, Marit Lage, vous prenez des Lattice Karn T3 aussi. Au secours, quoi, je sais, il y a tellement de combos ultra puissantes qui seraient oups, qui tuent T1. Et Nadu, sous prétexte que ça tue T3 et que c'est dur à interagir avec, ça sort. Bah, j'ai du mal à comprendre le cheminement. Bah, moi je pense qu'en fait c'est qu'après ils ont peut-être anticipé le fait Ce serait probablement le deuxième meilleur deck. C'est ça, c'est que une fois qu'il n'y a plus bleu, noir, réanimateur là, les Nadupa ils vont commencer à être de plus en plus populaires et du coup pour anticiper le fait que ça va être encore un format un peu stagnant, comme c'était le cas quand même dernièrement, là ça fait 2 ans on mange que du réanimateur, peut-être ils se sont dit en anticipation, Nadu, eux ils ont des stats aussi hein, dans leurs chiffres, tu prends l'IRL, ils se sont dit c'est quand même un jeu avec un bon winning rate, du coup les gens ils vont sans doute jouer ça, un bon winning rate. Et du coup, les gens vont sans doute plus se rabattre là-dessus. Et voilà, donc autant préemptivement le ban avant qu'on le banne dans les 3-4, enfin la prochaine banlist, puisque c'est trop fort quoi. Alors, ok, c'est comme tu dis, c'est un kill que tour 3, parce que ça peut pas tuer avant tour 3. Hein. À part si tu joues des cartes comme l'Elvish, quoi, j'imagine, mais c'est pas joué quoi. Non. Mais en gros, ça peut pas jouer avant tour 3, mais voilà quoi, c'est quand même. Parce que là, les exemples que t'as donné, c'est des trucs, ça tue pas tout de suite, c'est juste ça plombe la game quoi. Tour 1 Blood Moon, bon bah voilà, l'autre il va plus jouer. Tu gagnes pas on the spot, mais en vrai ça revient au même, puisque l'autre il pourra plus jamais jouer ses cartes quoi. Mais il pourrait peut-être avoir quand même son random chat de forêt, enfin il y a peut-être 5% de chance qu'il gagne sa game quand même, j'en sais rien. Enfin, au moins qu'il revienne. Et bon, Lattice, ce que t'expliques, c'est quand même les étoiles sont bien alignées, où t'as vraiment eu tous les biens, les manas, les trucs, dans Karn qui fait. Enfin voilà. Donc ça arrivera pas tout le temps non plus. Juste du mana et Karn. C'est pas transcendant comme il faut quand même faire 10 mana quoi, donc c'est tour 3. Enfin, j'imagine que pour le format, c'est acceptable un kill tour 3 quoi. Donc tu vas me dire, Nadu était acceptable. Mais bon, de toute façon, tout le monde le connaît, c'est un grand défenseur de l'oiseau. Alors, moi je dis bon débarras. Mississippi River, ça te tue tour 3. Hein. C'est globalement pareil, c'est encore un deck, c'est la mort du fun. Bon, bah, y a pas de trigger, c'est hop, je cascade et voilà. C'est ça. Et le pire, c'est que ça met plus de temps à tuer qu'un deck Nadu. Hein. Parce que ça prend des plombes à défiler ton deck en vrai. Sur MTGO, ça va vite. Mais en vrai, ça prend 3 plombes à jouer Mississippi River. Hein. On se souvient d'Yannick, hein, si tu passes dans le coin. Tu faisais ton possible pour aller vite, hein, mais ça prend 3 plombes. Ouais, moi je le regretterai pas, et même j'aimerais bien que ça fasse la même chose en DC, on en reparlera, mais il est possible aussi que ça saute aussi en DC, parce que c'est quand même trop fort. J'aimerais que cette carte n'ait jamais existé. Bon, en tout cas, t'as bien fait de jouer au maximum là, les events en Legacy avant que ça prenne sa balle. Bah c'est ça, voilà, j'aurais pu m'amuser de jouer à un deck Elf Ball Nadu avec des berceaux, d'être là, oh c'est trop bien, j'ai trop envie de faire du Legacy, bam. Parce que pour ceux qui savent pas, il a joué au CR, il a fait champion avec Nadu genre le week-end où c'était valable. Après il a joué en moderne tout le moment où c'était possible, puis après ça s'est fait ban. Donc là il s'est rabattu sur Legacy, c'est banni. Il l'a joué au Relic Fest encore Nadu, et on verra si ça prend aussi sa balle. Donc en gros c'est toi qui portes la poisse à l'oiseau, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, parce que ça fait 1 an que le deck est dispo en Legacy. Au moment où je me dis... J'avais fait mon deuil du Legacy, du Nadu en moderne. Je comprends que ça devait sortir du moderne. C'était trop bien à jouer, mais c'était trop fort pour le moderne. Quoique maintenant, oui, c'est toujours trop fort, mais quand la pouvoir level du moderne, ça serait tout juste trop fort, j'ai envie de dire. Et ce qui est chiant, c'est que c'est le côté insupportable. Si t'es pas capable d'aller très vite avec tes triggers Nadu, bah ton adversaire il te regarde faire tes machins pendant des heures. Et voilà. Ouais, c'est hyper côté frustrant logistique de jouer contre. C'est vrai, il y a ça aussi. Hein. Ouais, il y a aussi la frustration de jouer contre, le côté ça prend une plombe, et de temps en temps il peut whiff, tu peux quand même gagner, même si voilà, ça a un peu de chance, tout ça quoi. Donc tout ça, c'est un peu comme Toupie, tous ces cartes-là qui font que ça fait trop stall le jeu pour un côté incertain. Allez, bon débarras, moi ça va pas me manquer.
Donc voilà, il fallait le sortir en moderne, je fais mon deuil, je me dis je veux pas craquer, je joue pas Team Thracios en DC pour pas jouer Nadu, c'est bon, en plus Thracios j'aimais pas la CZ, j'étais bien sur contrôle. Là j'arrive, on me sort Peter Parker, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, Carbo qui me dit joue ça, je kiffe, je retrouve mon Nadu, je suis content, je me dis allez on va faire un peu de Legacy, pam, il prend sa balle en Legacy, je le rejoue, et là j'ai fait le Relic Fest avec, et je me dis non, je le sens la balle qui arrive, je sens le fusil, parce que le comité c'est la chasse est ouverte là. Hein. Ah c'est ça. Non, le pigeon là, elle va se retrouver dans l'assiette. Hein. On en reparlera dans la prochaine vidéo de ce qu'on pense des bans. Mais en DC. Et puis du coup, une petite parenthèse pour terminer sur le moderne, qui devient un format plus que polarisé. Hein. Je crois qu'il y a 4 decks. Si tu joues pas l'un des 4 ou 5 decks, là, tu peux pas rivaliser par rapport à la force de ce que ça fait. Hein. Globalement, donc c'est Death and Tax compagnie. Donc la version noire soit qui perd rouge, en popularité. Soit rouge, soit noir. Ouais, là, maintenant c'est plus la version rouge. Mais bon, tu vois, mais c'est Jeskai qui... On revoit des espères. À un moment, il n'y avait que du Jeskai, là on voit quelques espères qui reviennent. Boros qui revient. Parce que le deck est toujours aussi fort, hein, c'est juste... quand il n'y a pas de contrôle qui détruise le board, il se bat vachement mieux. Prouesse 1-4-5, c'est aggro qui revient. Ouais, ça a toujours été Zo. Ça bouge un petit peu. Mais c'est juste que tu as des côtés... Ça y est, tu commences à avoir des patterns ultra frustrants en moderne. Avec Affinity qui t'a fait Pinnacle Emissary T1. Et t'as étalé une armée de robots. Et tu peux juste rien faire. T'as les play patterns de Felia qui fliquent un gros truc qui va trop vite par rapport à ce que tu fais. Donc tu sais les play unfair. Boros qui a son côté unfair intrinsèquement lié au fait que toutes les cartes qu'il joue sont trop fortes les unes avec les autres. UR aggro qui te cheese les games de pareil. Bref, un format où il n'y a pas de contrôle de toute façon. Ça fait toujours des trucs pas très intéressants. Puis Storm, voilà, si l'un des decks... au début j'aimais bien jouer de temps en temps contre Storm, maintenant je peux plus. Vraiment ça me fait vomir de jouer contre Storm. Y a plus... Le mec il va juste jouer au dé. Oui, c'est sûr qu'il y a un côté incertain dans ce que tu trouves dans tes reveals, quoi. Ouais. Et puis quand tu joues contre un deck Storm, tu sais, quand toi tu prends Storm, t'es là, mes mains elles sont nulles, et quand tu joues contre Storm, il part toujours T3, quoi. C'est insupportable. Alors j'en peux plus de Storm. Et Titan, au moins ça fait des games plus intéressantes, il y a plein de lignes et tout. Et voilà, quand il te fait une grosse sortie, tu peux rien faire. Et du coup, ça devient un espèce de format combo qui est dominé par aggro, mais les aggros font des espèces de combos. Je discutais un peu avec les Parisiens, ils avaient l'air de dire que pour eux le meilleur jeu c'est le jeu Amulette. Hein. C'est juste que c'est un jeu très compliqué à jouer, donc il y a très peu d'experts du pack, mais en gros quand c'est vraiment maîtrisé, c'est le meilleur jeu, quoi. C'est au-dessus du reste, quoi. Et c'est pareil, je trouve pas ça très drôle. Tu cheeses les parties. Hein, les parties contre ce jeu sont pas drôles, quoi. Est-ce qu'il a sur Amulette, est-ce qu'il l'a pas, est-ce qu'il a, voilà. C'est ça, donc t'es là avec tes consignes à essayer de le ralentir. Ouais. Ouais, bon, en tout cas, ils ont l'air de dire que c'est safe, ils ont pas fait de ban, quoi que ce soit. Bon, moi je suis assez content, tu vois, que ce soit des jeux comme Jeskai, comment ça s'appelle là, Jeskai Blink et puis Boros Aggro qui prennent le devant de la scène. C'est quand même, moi je trouve que c'est cool, un format où justement c'est des formats, enfin les jeux avec de l'interaction qui dominent, quoi. Plus que quand c'est des jeux Eldrazi, machin, qui jouent un peu dans leur coin, hop, j'ai le tronc et oups, je fais des bêtises, quoi. Enfin, personnellement, après, bon, je favorise l'interaction, quoi. Mais bon, c'est bien, justement, voilà. L'amulette Rubystorm. Mais c'est fou parce que Eldrazi, il y a quelques mois en arrière, c'est vraiment très fort, top méta et tout, là, au niveau de la CDF, quoi. Ouais. Ça a commencé à décliner au niveau de la CDF, d'ailleurs. Et puis depuis, voilà, ça a presque disparu, quoi. La méta, elle est non résolue quand même en moderne. Hein. Ça bouge. Là, vraiment, c'est plus le même tableau qu'il y a une semaine. Je trouve ça cool que Jeskai Ephemerate, là, il a pop alors qu'il y avait déjà toutes les cartes depuis je sais pas combien de temps. Ils se sont dit, on va mettre 4 consignes de base et on va build autour. En fait, c'est ça l'idée, j'imagine. J'ai l'impression. On va mettre des Felia, du coup, on va mettre des trucs, des Ephemerate et. Ça marche ça, Ephemerate consigne? Non, ça marche pas. Je sais pas. Le moderne, j'ai du mal à m'amuser avec en ce moment. Donc j'étais content de give up pour faire du DC. Au moins, le Legacy, tu vois, c'était power level complètement absurde, mais c'est des deux côtés. Les games vont vite, c'est un peu plus goldfish, c'est plus assumé que le moderne. T'arrives un peu
dans ça, mais t'as pas les réponses aux sorties Goldfish, aux sorties trop fortes, t'as pas les cartes adaptées, t'as pas Force of Will. Et bah du coup quand tu prends Big Sortie en moderne, parce qu'il a Keep 7 et il est sur le play, c'est un format où vraiment les cartes sont très gagner le puissantes, toss, c'est prendre un edge sur la partie qui est monstrueux. Bien sûr. Là où en DC c'est vrai, c'est toujours vrai, souvent en Magic quand tu commences t'es déjà avantagé, mais c'est un peu moins en DC. En moderne j'ai l'impression que c'est exacerbé comme... En DC aussi quand même beaucoup. Ça aide, il n'y a pas photo que ça aide. Mais enfin, il y a le nombre de parties qu'on va raconter sur le week-end où bah, il a commencé, où j'ai commencé, et ce qui a fait la différence. Mais voilà, comme je disais, en moderne, c'est exacerbé. D'expliquer le DC. Ah bah là, on en a des choses à raconter. Et on a fait que sur ces double petits tournois, presque 2 heures de vidéo. Donc imaginez ce qui vous attend dans les prochaines. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un petit j'aime, un petit commentaire sur la chaîne de la guilde. Encore un grand remerciement à tous ceux qui sont venus nous voir pour pendant le relique. D'avoir des retours. Et on va continuer de le faire aussi encore dans les prochaines vidéos. Sur ce, à très bientôt. À la prochaine. Ciao.